I'll make my final stand. Yeah, and that's why they call me Bad Company. I can't deny. Bad Company till the day I die. Until the day I die. Hop, voilà, l'enregistrement est parti. Donc là, on va commencer la séance d'aujourd'hui avec Erwan qui va nous reparler un petit peu de son système de trading semi-automatique qui était à l'origine basé sur les canaux de Dongxian. Allez, vas-y Erwan, on t'écoute. Alors, donc, petite amélioration depuis la dernière fois. Donc, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de faire une prise de position à la fois en départ de tendance et à la fois en cherchant le range, en fait. Donc, j'essaye de faire du range et de la tendance. Encore une fois, c'est des prises de position qui sont évidemment à contrôler par un être humain. Le principe est toujours un peu le même. Donc on a deux canaux de Dongxian, un canal de Dongxian majeur qui est en ligne. Allô? Il y a un souci technique là, on l'entend plus. Allez, c'est parti. Alors, donc là, j'ai amélioré donc le principe de la stratégie, on va dire, de base. La stratégie de base, en gros, c'était d'utiliser les canaux de Dongxian pour détecter un départ de tendance dès le départ, en fait. Donc là, par exemple, ici, sur le DAX, on touche le haut du canal de Dongxian ici. Donc l'idée, c'est de dire que si on touche le canal de Dongxian, la machine ne se pose pas la question, elle prend directement position à l'achat pour essayer éventuellement de faire un départ en tendance. Ce que je me suis aperçu, c'est que finalement, le marché, grosso modo, c'est soit de la tendance, soit du range, avec, on va dire, une répartition en proportion qui peut dépendre de la devise, du marché, du moment, etc. Et que donc, ce qui pouvait être un peu plus intéressant, c'était, on va dire, d'attendre un petit peu une confirmation d'un départ de tendance pour voir si on ne serait pas plutôt en train d'essayer de chercher la borne basse du range, ou autre, ça dépend si on est en haut ou en bas. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, le programme, quand il touche une borne du canal de Dongxian, donc là par exemple la borne haute ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre, de voir ce que fait les prix. Donc il va poser automatiquement une limite virtuelle, comme je le fais ici par exemple, mettons en vert, comme ça, voilà. Et il va en poser une autre exactement à l'opposé, à peu près. Je vais la mettre en orange, comme ça. Voilà. Et donc, il va regarder comment évolue le prix par la suite. Et s'il y a confirmation d'une tendance, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a touché la borne haute, si ça dépasse la ligne orange, là, il va prendre une position en tendance. Si au final on était sur une borne haute d'un range et que ça repart dans l'autre sens, eh ben, il va attendre de toucher la ligne verte, il va rentrer en position à ce moment-là pour essayer de toucher la borne basse du canal de Dongxian. Alors la stratégie diffère légèrement qu'on soit dans un cas de hausse ou un cas de baisse. Évidemment, il y a un effet miroir si on est en bas du range, hein, évidemment. Le principe, c'est que si on pense être en tendance, c'est-à-dire qu'on dépasse et le canal de Dongxian et cette droite ici, je pose automatiquement un stop qui est grosso modo, je crois, basé soit au milieu du canal de Dongxian, soit dans le bas du canal de Dongxian, par exemple. Mais ça le pose automatiquement. Après, de toute façon, moi, après, manuellement, je le remonte petit à petit pour suivre la tendance. Par contre, si on tente de toucher la borne basse du canal de Dongxian, donc si on estime être en range, je pose automatiquement une limite qui est à peu près à 80% de la différence entre le canal haut et le canal bas, donc à peu près ici. Et je pose un stop qui est exactement égal à la moitié de la limite, pour avoir un rapport de 2 sur 1. Donc là, typiquement,
ce qui se serait passé, c'est si la stratégie avait pris position ici, donc elle aurait détecté ici le dépassement du canal de Doncian, elle aurait attendu ici, elle aurait vu qu'on était passé en dessous de la ligne verte, donc pour elle, on allait tenter de chercher la borne basse du range. Donc automatiquement, ici, elle aurait placé une limite ici et un stop à peu près par ici. C'est à peu près ça, la moitié, c'est ça. Et donc, bon, là pour le coup, ça aurait été profitable. La différence, en fait, c'est que quand je suis en tendance, je ne pose pas de limite, parce que je préfère le suivre manuellement. C'est moi qui décide, on va dire, de l'arrêt de la position. Alors que quand je tente la borne opposée du range, je pose une limite parce que je me suis souvent aperçu que des fois il y avait des mèches très rapides qui atteignaient le bas du range et après ça pouvait faire un peu n'importe quoi. Donc je préfère tenter de toucher et de sortir avec une limite calculée à l'avance. Là par exemple on voit qu'il y a vraiment la moitié du range presque qui est parcouru en 2-3 bougies. Donc il peut se passer ce genre de choses. Voilà. Et là, je suis en train un petit peu d'améliorer la stratégie en essayant de regarder. Je vais essayer de remodifier un petit peu les canaux de Doncian. Alors, sachant que moi, j'utilisais déjà une version un peu modifiée des canaux de Doncian, parce que, comme je le rappelle, normalement, un canal de Doncian, ça se calcule sur le max. Donc le plus haut d'une bougie ou le plus bas d'une bougie, moi en fait je les prends sur les clôtures déjà. Et ensuite, le nombre de périodes pour l'instant que j'utilise, il est fixe. C'est-à-dire que la stratégie se base sur un nombre de périodes fixes qui ne varie jamais. Maintenant, mon ambition, ce serait d'essayer d'analyser un petit peu les fréquences de plus haut et plus bas pour en gros faire en sorte que le canal de Doncian s'auto-ajuste un petit peu avec un dernier plus haut et un dernier plus bas. Bon, ça c'est, on va dire, c'est à l'étude, quoi. Donc voilà, et par rapport à la première version que vous avez présentée aussi, j'étais sur des périodes qui étaient très courtes. Je crois que j'étais sur 15 ou 20 périodes sur le canal de Doncian. Et là, je vais passer en fait à des périodes beaucoup plus larges parce que je m'aperçois que finalement, j'avais beaucoup de prises de position dans la journée, donc c'était quand même assez fréquent, je pense trop fréquent. Là, je pense que je vais partir plutôt sur quelque chose comme peut-être entre 50 et 100 périodes, un truc comme ça. Sachant que de toute façon, la période, je vais peut-être m'arranger pour qu'elle soit ajustée finalement, donc ça pourra être aux alentours de 50 ou 100 périodes. Sachant que finalement, comme moi je suis en 30 minutes, 50 périodes, en fait, ça fait une journée de 24 heures. Donc, grosso modo, une centaine de périodes, ça va faire 2 jours. Donc, sur 2 jours, on a le temps de voir un plus haut, un plus bas, peut-être 150 périodes. Enfin, voilà, je pense que j'oscillerai entre 2 et 3 jours de passif, on va dire, et d'analyse du passif et des bougies précédentes pour essayer d'ajuster un peu le canal de Doncian. Par exemple, si le canal de Doncian s'ajustait un peu mieux, plutôt que de se baser, on va dire, de façon fixe sur cette borne ici en haut, ça aurait été intéressant de détecter le nouveau plus haut ici, de manière à ce qu'il soit rabaissé et que donc on puisse s'approcher finalement d'un nouveau plus haut ici pour tenter de capturer ce qu'on voit ici, une prise de position en range, quoi. Là, le canal de Doncian, s'il avait plutôt été passé ici, par exemple, voilà, là, il y aurait eu une prise de position. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Je pense que la prochaine version, je vais essayer d'améliorer un petit peu ça et de le rendre dynamique, en gros. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sachant que pour l'instant, j'ai pas trop de retours. Il va me falloir plusieurs mois pour avoir un vrai retour et que, je le rappelle, il faut évidemment que ce soit après que le trade il soit pris en main manuellement, quoi. C'est toujours le principe. Moi j'ai quelques remarques, si tu permets, qui me C'est viennent à beau là, l'esprit. de programmer. Ouais. J'ai quelques remarques qui me viennent à Alors l'esprit. juste, je finirai par une dernière chose. Ouais. Je vais vous faire une petite simulation de la stratégie actuelle. Je me suis arrangé pour pouvoir faire un backtest en utilisant en fait un canal de Doncian intermédiaire, donc ce que j'appelle le canal de Doncian mineur, pour pouvoir faire des sorties de position automatiques.
Normalement, c'est pas le but de cette méthode. Je rappelle que c'est du semi-auto, mais pour essayer de backtester un petit peu et d'avoir éventuellement des paramètres optimisés, j'ai quand même essayé de faire en sorte d'avoir des prises de position et des sorties de position automatiques. Donc, je vais vous montrer rapidement. En fait, si on fait un backtest avec cette version-là, donc je choisis ça, je vais mettre par exemple 58 €, je crois que c'est le truc de base. Voilà, donc moi je suis toujours sur le DAX, et puis je vais faire par exemple une simulation qui va aller du 1er janvier par exemple jusqu'au 7 novembre par exemple. Crac. Donc je vais laisser charger. Juste pour que vous voyez a priori quelle peut être la proportion que ça peut avoir. Donc je suis en M30. Donc pour l'instant j'avais 160. Ensuite j'étais sur 13, 20, 10 et la marge était de 43. Voilà. Crac. Ça donne ça. Hop. Et là, grosso modo, si je dis pas de bêtises, voilà, ça vous donne le profil théorique de ce que l'on pourrait imaginer, donc sur à peu près un an. J'arrive à peu près à 700 € de gains. Alors en tout, il y a 90 trades. En fait, il y en a autant de gagnants que de perdants, mais par contre, ceux qui sont gagnants gagnent plus. C'est pour ça. En fait, le profit moyen d'un trade, c'est à peu près 25 € et la perte moyenne, c'est à peu près 9-10 €. Donc on gagne à peu près 3 x 9, 27, on gagne presque 3 fois plus qu'on perd. Donc c'est pour ça qu'au final, on a une courbe, on va dire, qui est progressive comme ça. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir améliorer ce résultat-là, justement en faisant un canal de Donchian dynamique. Et puis, de toute façon, je le répète encore une fois, le but, c'est que ce soit l'être humain qui gère la prise de position. Voilà. Je pense que normalement, si l'être humain gère la position, le but de l'être humain, c'est ce que l'on dit souvent, hein, c'est de minimiser les pertes et de laisser courir les gains. Donc, normalement, la machine, elle réfléchit mal, à mon avis. Donc, je pense qu'un être humain, il fera mieux que 9 € de perte moyenne. Il coupera plus tôt, il sera un peu plus intelligent, il va se servir du système Ishimoku, etc. Donc ça va minimiser cette perte-là et probablement maximiser les gains aussi. Donc je pense que l'idée, elle est là, quoi. Attention parce que voilà. Ton idée originelle, si je me souviens bien, c'était justement d'avoir un trading semi-automatisé pour pallier ou lutter contre les biais psy. Et le coup de couper les gains et laisser courir les pertes, c'est un des biais psy les plus courants. Donc moi je trouvais vachement intéressant ton truc en ce sens. Et penser que l'intelligence humaine va pouvoir réussir à diminuer les pertes moyennes par trade, justement, c'est peut-être pas si garanti que ça. Bon, après, tout dépend de ta psychologie à toi et ton approche des choses, mais moi, ta présentation, elle appelle quelques remarques. Par rapport à tout ce que tu viens de dire, si tu me permets. Alors j'avais déjà voulu prendre la parole, mais en fait comme j'avais coupé mon micro, vous m'avez pas entendu. Alors la première, c'est le ratio, le RR. Tu fais en sorte d'avoir un RR de 1 pour 2. C'est très bien, mais c'est pas dogmatique, hein, les ratios de 1 pour 2. Et là, en fait, ça te fait gagner de l'argent, puisque en gros, tu as autant de trades gagnants que de trades perdants. Donc si tu veux, en gros, un trade gagnant te rembourse deux trades perdants. Donc du coup, comme tu as un taux de réussite de 50%, bah forcément, vu que tu as à chaque fois un ratio double en cas de gain qu'en cas de perte, eh bien, tu fais de l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que... Sauf en tendance, attention. Hein. Oui, alors mais attends, c'est des remarques qui viennent après. Mais oui, par rapport à ce que tu disais, ce que je veux dire, c'est que tu peux très bien choisir d'avoir un ratio de 1-1 ou un ratio de 1-4. C'est toi qui le règles. Dans le système de trading de Patrick tel qu'il nous le présente avec sa méthode, avec son passif, et donc du coup son taux de réussite moyen,
Bah lui, il a choisi de d'avoir un RR de 1 pour 2, mais il n'est pas dogmatique ce RR. Ensuite, C'est intéressant ce que tu dis, ça me permettrait de modifier mon programme pour justement rajouter un paramètre qui permettrait de pouvoir définir le rapport qu'on veut, en fait, finalement, entre le stop et la ligne. ouais, tout à fait. Ouais, Tu peux couper le son, ouais, il y a le... le son de ta télé. Alors, la remarque suivante, c'est... alors, fais attention parce que là, tu backtestes sur... alors là, c'est très bien, en fait, tu l'as backtesté sur un an. On voit qu'il y a des bons résultats, mais moi, ce qui m'a inquiété à un moment donné dans ta présentation, c'est que tu as fait ça sur le DAX, et le DAX, en ce moment, il est dans une position très particulière, où il est dans un range assez étroit. C'est assez rare de voir le DAX dans ce genre... Ouais, voilà. C'est assez rare de voir ce genre de conditions. Donc là aussi, c'est là où je pense que l'homme peut intervenir, là où toi tu as ton rôle à jouer dans le système de trading semi-automatique, c'est de bien être capable de faire la différence, ce que la machine ne sera pas capable de faire à moins de rajouter des critères fins, de faire la différence entre une journée de flux, une journée où on a une forte tendance, d'une journée où on n'en a pas, d'une période où on est en tendance, d'une période où on n'en a pas. Alors on peut très bien avoir dans une période sans tendance comme en ce moment des journées avec de la tendance. Mais enfin tout ça c'est tout à fait à ta portée à toi, mais c'est pas du tout à la portée d'un ordinateur avec un codage simple. Toi, tu as reparamétré ton système, enfin tes canaux de Donkian par rapport aux clôtures, ouverture-clôture, et non pas par rapport au bout de mèche. Alors oui, si tu constates que qu'effectivement ça t'apporte quelque chose ou ça t'évite des faux signaux, entièrement d'accord. En revanche, fais quand même attention parce que notamment sur les bougies daily, hebdo mensuelles, et je te parle même pas des bougies trimestrielles et annuelles, les bouts de mèche sont des niveaux clés, hein, vraiment extrêmement forts. Donc oui, c'est voilà. pas bête, hein. Donc du coup, un petit bout de mèche là dans ton 30 minutes qui va passer inaperçu, en fait ça peut très bien être une clôture hebdomadaire. Et donc ça, toi, tu dois le garder à l'esprit. Ton ordi, si tu peux paramétrer un truc dans ton ordi pour qu'il le prenne en compte, bah très bien, mais sache qu'un bout de mèche, c'est quand même un niveau qui devient clé, surtout quand on est sur des grosses UT. Hein. Et ensuite, c'est pas bête. Après, le M30, tu penses que c'est pertinent ou... Eh ben ça, j'en sais rien en fait. Moi, j'utilise jamais le M30, donc c'est à toi de, je sais pas. Honnêtement, aucune idée. Mais moi, je l'utilise pas. Les Ishimokois l'utilisent pas ou peu, enfin je crois pas en tout cas. Mais effectivement, tous ceux qui par exemple travaillent avec du market profile bossent beaucoup avec du 30 minutes, me semble-t-il. Guillaume va peut-être nous le confirmer. Oui, c'est ça. Sur du daily, hein, sur du day trading, c'est du 30 minutes. Ouais. Donc c'est du 30 minutes. Voilà, c'est pas une unité de temps loufoque. Et c'est vrai que le 30 minutes m'allait bien parce que ça permet d'avoir, on va dire, pas trop de prise de position dans la journée en fonction de ce qui peut se passer. Enfin voilà, c'était, on va dire, une fréquence qui m'allait bien. Mais... Ouais. Erwan, moi je me permets, après je te laisse reprendre la parole, Greg, je vois que tu voulais continuer. Je reviens juste sur l'histoire du ratio. Alors moi c'est une remarque, hein, c'est pas forcément une question, mais ça m'a surpris. Ton stop, tu le poses pas par rapport à un facteur technique, mais plutôt pour respecter ton ratio de 1 pour 2. Et ça m'étonne parce que logiquement, en principe, on rentre en position sur un stop qu'on pose sur un facteur technique, et cette prise de position ensuite te crée ton rapport risque-gain et donc tout ce qui s'articule autour du money management. Donc c'est vrai que je sais pas si ça t'y a pensé, si tu l'as pris en compte, le fait de placer ton stop, parce que des fois j'ai vu des stops là au début, alors après je sais pas si je dis une bêtise ou pas, mais il m'a semblé que tes stops tu les plaçais par rapport au fait de respecter ton ratio. Et je sais pas si à long terme, bon là, d'après ce que tu démontres, tu as fait un calcul qui semble assez
c'est pertinent. Après, moi, je suis pas spécialiste de tout ça, mais voilà, sur la technique, est-ce que tu as la possibilité, toi, au niveau de ton algo, enfin, pas ton algo, mais ton système de trading, de placer un stop sur des supports techniques à chaque fois, quoi. Exemple, tu shortes le haut du range, tu places ton stop peut-être au-dessus de la mèche ou de l'avant-dernière mèche, je sais pas. Tu vois. Tout à fait. En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est parfaitement critiquable là ce que je fais parce que en fait, j'ai vraiment fait au plus simple. J'ai pas trop réfléchi et comme je savais que je voulais calculer quand on part en range la limite et qu'elle est donc calculée automatiquement. Tiens, je vais définir mon stop comme étant la moitié de la limite. Mais en fait, je pense que c'est pas très pertinent. À mon avis, il faut que je le change. Et il faut effectivement que je le base sur un tracé technique, on va dire, plus pertinent. Pourquoi pas sur un plat Ishimoku, etc. Après, ou sur tes dernières mèches, tes derniers plus hauts, sinon tu peux, par exemple, peux placer là. Par exemple. Alors après, je sais pas si ton taux de perte sera plus élevé, mais des fois, le fait de le passer plus haut te permet de rentrer avec un levier plus... le fait de le placer, admettons, sur la dernière mèche qui était à 15 pips, va te permettre de rentrer avec un levier un peu plus élevé. Effectivement, là, Par après, exemple, je pense... Ouais, je crois que il y a dans ta démonstration, tu squeezes un peu tout ce qui est. Tu vas rentrer toujours avec je suppose, hein, tu rentres toujours avec les mêmes lots. Ouais. Pour l'instant, c'est à l'étude. Ouais. Et ouais. Après, ça diffère hein, si le marché est en range, effectivement. Après, s'il est très volatile et que bon, ben voilà. Après. Voilà, alors la seule différence en fait, c'est que je fais une espèce de pseudo-pyramidage. C'est ce qu'on peut voir là. En fait, ça veut dire qu'ici on va avoir une première prise de position parce que ah non, c'est un lot. Pardon. Mais il doit y avoir une ouverture qui détecte pas open short. Ah, voilà, ici. En fait, ici, il détecte donc un départ en tendance à la baisse. Donc, il ouvre à la vente. Et non, il n'y a pas suffisamment. Donc, je te raconte une bêtise, il n'y a pas suffisamment. J'ai peut-être bloqué. Ah si, il est là. Ah oui, je ne l'ai pas vu. Voilà, en fait, ici, il en ouvre une deuxième à la vente. Donc, en fait, le principe de ce que j'essaye de faire, c'est qu'au lieu... Alors ça, c'est pareil, hein, c'est critiquable, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais au lieu d'avoir une prise de position avec un nombre de lots qui pourrait être plus ou moins important, en fait, moi, j'étais parti sur l'idée de faire un nombre plus ou moins important de prises de position avec un même nombre de lots. C'est un peu le principe du pyramidage, c'est-à-dire que ici, j'ouvre une première position à la vente, je vois que ça continue et que ça perdure. Donc j'en ouvre une deuxième, toujours avec un lot, et ainsi de suite. Si ça continuait, il en ouvrirait autant, jusqu'à un certain nombre qui est paramétrable. Donc en fait, je viens plutôt renforcer ma position, plutôt que de prendre une position importante dès le départ. Maintenant, c'est vraiment une question de stratégie. Hein. Ça peut être intéressant, J'étais parti sur ce principe-là. Voilà, c'est vraiment... Alors, par rapport à ça... Et d'ailleurs, là, j'en profite juste entre parenthèses pour dire que l'être humain est quand même beaucoup plus pertinent que la machine. C'est que ici, j'ouvre deux positions à la vente. On voit que ça diminue. Donc, le gain, il augmente en vert. Et là, il y a une espèce de grosse mèche qui fait que la position est clos. Et au final, on a une grosse perte et on se retrouve qu'avec un petit gain. Alors qu'un être humain, je pense, aurait intérêt à baisser son stop de petit à petit, à analyser, par exemple, qu'ici, on repart un peu à la baisse. Donc, il va baisser son stop au moins jusqu'au dernier plus haut, c'est-à-dire par ici. Et donc, grosso modo, on perdrait que la moitié ici, quoi. Donc c'est en ça que la machine ne pourra jamais faire ce genre de choses et que l'être humain là aura plus de pertinence. Sauf si tu rajoutes Ishimoku là-dessus et que tu fais descendre systématiquement tes plats sur l'antépénultième plat de Kijun ou l'avant-dernier plat. Tout à fait, ouais. Et ensuite, concernant là, je ne sais pas ce que ça aurait donné, bah ouais, un plat ici, là, par exemple. Là, ouais, voilà, celui-là ou celui juste au-dessus encore. Enfin, peu importe, effectivement, on revient à ce que le plat ici, là, ouais.
Et Le ça, plat- non, le plat plutôt le Max, plat c'est ça. Kijun. Mais bon, après c'est chacun son truc. Plat Kijun, ouais. Mais Ouais. effectivement, ça, je pense que la machine est capable de le faire. Oui, c'est vrai que le plat Kijun le connaît. Elle peut détecter un plat qui dure un certain temps, genre par exemple 2-3 périodes. Elle considère que c'est un Voilà. plat à partir Voilà. de 2-3 périodes. C'est Et ça. puis le dernier plat, elle le prend et elle pose le stop à cet endroit. C'est ça. Alors par contre, il y a une chose que je ne sais pas encore faire, c'est modifier le stop d'un ordre qui est déjà passé. Je ne sais pas si c'est possible. Ça, pour l'instant, je ne sais pas le faire. Il faudra que je regarde si c'est jouable. Mais en gros, une fois que j'ai lancé l'ordre, moi, après, c'est moi qui gère le stop manuellement, quoi. Ouais, d'accord. J'aurais posé une question à Greg là. Ouais. Greg, lui, il renforce d'un lot à la fois. Il me semble qu'à un moment, tu m'avais dit, moi, je démarrerais plutôt avec, je sais pas moi, 4 lots au départ, 3 lots la deuxième, 2 lots la troisième fois, 1 lot à la fin, parce que plus tu approches de la fin, plus tu as une chance de te faire sauter. Donc, tu as intérêt à mettre, plus tu approches de la fin, plus tes lots doivent être faibles. Ouais. Doivent être faibles. En fait, c'est justement la remarque que je voulais faire. Il y a deux techniques, enfin il y en a plusieurs des techniques, mais je pense qu'il y a deux grands principes qui peuvent se dégager de plusieurs techniques. Le premier, c'est de partir un peu blindé, parce que du coup, tu as un système qui a une proportion de partir dans le bon sens dans la foulée important, on va dire. Et donc, admettons, quand je dis blindé, c'est pas mettre du levier, c'est partir à toc de ce que le money management permet. Et donc, par exemple, admettons, tu pars avec, je sais pas moi, 10 lots. Et donc, au fur et à mesure que tu as des corrections ou sur des lignes d'objectifs ou sur tant de pips de manière tout à fait arbitraire, et ben, on largue des lots au fur et à mesure. Et une fois qu'on a fait plein de pognon, et ben, on a stop à 0 par exemple. Et le dernier lot, on le laisse courir jusqu'à ce qu'il nous rende riche ou jusqu'à ce qu'il se retourne au stop. Ou en tout cas jusqu'au BE. Ça peut être une manière de faire. Et l'autre manière de faire, c'est effectivement de partir avec un. Dès qu'on a un nouveau, on part short par exemple en haut à la cassure du nuage. Je dis une bêtise parce que je sais pas ce qu'il y a avant et sur les autres UT, mais à la cassure du nuage, on part avec un. À la tête de Shinku suivante, on reprend un et on a déjà des gains avec le premier lot. Donc le stop du deuxième lot est déjà financé par le premier lot, ce qui suggère que dans la foulée, on met au moins le stop au BE pour le premier lot, et ainsi de suite. Et donc du coup, on renforce. Et il arrive à un moment donné où effectivement le couteau il va s'arrêter de tomber, il va trouver le sol. Et ça, la machine, à mon avis, peut pas le faire. C'est à l'homme de partir sur de l'analyse dynamique pour savoir que, effectivement, on baisse, mais on est en train d'arriver sur un support journalier, par exemple. Là, on sait que ça va, à un moment donné, ça va arrêter. Excuse, c'est pas tout à fait ce que je disais. Hein. Ouais. Moi, je démarrais avec 3, Ouais. je renforce avec 2, et je termine les derniers avec 1. Parce que les derniers, ils sont risqués. Le premier, puisque son système est bon, il a une chance de rapporter. Donc celui qui est là, il rapporte mais oui, 3. Ça se... Mais je fais pas 1, 1, 1, 1. Je fais 3, c'est possible. Hein. 2, 1, 1, 1. Ça, Bruno, tout dépend de la taille du capital de chacun. Partir avec 3 lots, ça peut déjà être beaucoup selon la psychologie et le capital de chacun. Tu vois ce que je veux Ça dire, dépend si tu calcules. Ah oui, d'accord. Oui. Oui, parce que tu sais pas jusqu'où ça va descendre. Ben, tu sais pas jusqu'où ça va Donc descendre. tu sais pas comment tu vas mettre de l'eau au total. Ça dépend aussi Oui, de t'as raison, oui. la place du stop. Oui, t'as raison. Ça, oui. Mais dans le principe... Non, je raisonnais par rapport mais dans au le principe, je suis d'accord avec toi, Bruno. Hein. Dans le principe, effectivement... Oui, tout à fait, on est d'accord avec toi. Dans le principe, plus tu avances, plus les chances de rencontrer un support sont importantes. Donc effectivement, on peut partir de ce principe-là. Tout à fait, tout se vaut. Après, pardon, vas-y Greg. Ouais, et donc pour finir au final, je pense qu'il faut, il n'y a pas de solution, il n'y a pas non plus de on a quasiment évoqué 3 méthodes, voire 4 là, concernant la méthode de renfort. Je pense qu'il faut toutes les backtester, parce que le money management peut effectivement sur le temps long faire la différence, et donc un type de money management, de renfort de position peut donner des résultats à la fin de l'année différents. Après, Greg, je rajoute quelque chose, une remarque aussi sur l'explication du pyramidage que tu as donné.
et l'utilisation des stops. C'est une question, hein, pour le coup, parce que là, ça me semble un peu flou. Tu as parlé d'une prise de position short. Ok, ça descend. Ensuite, tu prends une seconde position. Et tu as dit que cette seconde position te payait ta première position. Non, Mais tu c'est as rajouté l'inverse. derrière que ta première... Ah, j'ai mal compris. C'est les gains de Donc, la première position qui financent le stop de la deuxième. oui, exactement. Oui, c'est moi qui me suis mal exprimé. C'est les gains de la première position qui financent le stop de la seconde. Ok, c'est bien ça que tu as dit, hein. Oui. On est d'accord. Donc du coup, si tu mets ton stop au PE, mais que tu as une mèche haussière, parce que là on était dans le cas d'une vente, qui te sort ton second stop de ta seconde position et qui va toucher ton stop 0. Là, tu n'as rien du tout qui est financé. Oui. Tu as perdu. Oui. Tu es en perte. Oui. Donc, Ça s'appelle un trade perdu. ouais, c'est tout à fait ça. Donc je me dis que moi je fais pas de pyramidage, hein. Je suis pas assez bon pour ça, je pense. Mais je me dis que peut-être on peut commencer à pyramider quand on a placé son stop de la première position de manière gagnante. Un stop win, admettons de 15 pips ou 20 pips, et là dire bon allez, cette fois-ci ça finance mon second stop et j'y vais. Je sais pas si tu... Oui, c'est tout à fait. Mais j'ai envie de dire ça dépend de chaque trade en fait. Mais oui. Et là, du coup, ce que disait Bruno sur est-ce que la remarque que tu faisais en disant, écoute, ça dépend du capital. Là, non, ça dépend plus du capital, puisque psychologiquement, ton second trade est là à coup sûr financé par ton premier. Donc tu peux être rentré gros, même peu importe le capital, ta psychologie dans ton trade, elle est plus confortable, tu vois. Alors, par contre, si tu veux faire des profits sur le long terme, le problème c'est que si tu fais ça, tu risques de perdre tous les profits de ton premier stop au détriment d'un placement d'un second stop qui va les bouffer systématiquement peut-être. Il faut trouver Je ne sais pas si je m'exprime bien. Est-ce que tu ne devrais pas plutôt placer ton second stop de manière quand même à épargner quand même ton premier profit de manière à ce que lui soit sécurisé et que tu l'aies quoi qu'il arrive, et que ton deuxième stop, tu prennes par exemple la moitié du profit de ton premier trade et que tu places ton deuxième stop avec ça. Je crois que c'est ce qu'il disait. Hein. Bah, c'est vrai, Ah ouais. Ouais. Après, moi, je le fais pas, ça, hein. C'est une remarque que j'apportais par rapport à la remarque qu'avait fait Greg. Moi, je pratique pas du tout ça, donc. Mais En fait, l'idée, c'était de dire que ça sécurisait ton pyramidage et ça te permettait de te sentir mieux dans tes trades et donc de rentrer capitalisé dessus, enfin, de rentrer fort et donc voilà, de poursuivre de la sorte, en fait. Pour conclure, si vous voulez, à moins qu'il y ait encore d'autres questions, mais pour conclure cette histoire de manière de gérer les positions et de les renforcer, par exemple, moi perso en swing, comme on a des stops relativement en swing, on peut avoir des stops assez importants, hein, de plusieurs centaines de pips selon la nature du trade de swing. Forcément, moi je rentre avec des toutes petites positions. Et comme c'est du swing, je peux effectivement trouver des manières, sur l'ensemble de la stratégie, des manières de renforcer. Donc c'est plutôt ce que j'ai tendance à faire en swing. Et puis surtout, ça me permet de partir absolument pas chargé sans aucun levier donc. Et si jamais je perds mon premier trade, eh ben je perds pas grand chose quoi. Alors qu'en scalping, par exemple, je fais l'inverse. C'est ce que je t'expliquais, l'exemple que je te prenais Guillaume, c'était ce que j'applique, mais en scalping, pas en swing. Parce qu'en scalping, j'ai des probabilités que au moment où je clique, le trade parte dans le beau sens, qui sont assez importantes. Donc du coup, à partir du moment où je clique, déjà les stops sont beaucoup plus resserrés, donc forcément tu peux mettre davantage de lot. Et quand je clique ensuite, la probabilité que ça parte assez rapidement dans le sens de mon trade, elle est assez importante. Et donc tout de suite, en scalping, je peux larguer une première partie de ma position entre 3 et 5 pips. Ça dépend vraiment de l'unité de temps, ça dépend si je suis parti sur du 50 secondes, si je suis parti sur du 1 minute ou sur du 5 minutes, mais peu importe, je peux assez rapidement larguer une partie de ma position. Donc tout de suite j'ai un petit gain. Et donc,
ou pas, je réajuste mon stop, mais et au fur et à mesure, je largue au fur et à mesure pour ne laisser courir qu'un petit solde à la fin en regardant jusqu'où il va, quoi. Donc au final, par exemple, moi j'applique les deux méthodes. Donc encore une fois, ça dépend bien de plusieurs choses, c'est-à-dire le placement du stop, la psychologie de chacun. Parce qu'en swing, je suis incapable de prendre des swings avec des stops à 1% de mon capital. Psychologiquement, je peux pas, premièrement. Et deuxièmement, j'ai pas forcément le même taux de réussite que Patrick. Et donc du coup, j'ai envie de dire en swing, je suis plutôt sur un trade sur deux quoi, de gagner ou de perdu en ce moment. Voilà, enfin, ça fait un moment même. Donc du coup, même si je garde bien l'histoire du ratio, j'ai quand même de nombreux trades perdants, quasiment 50% de mes trades perdants. Et donc non, psychologiquement, je n'arrive pas à lâcher 1% de mon capital sur chaque trade perdu. Je vois largement, voire je mets vraiment aucun levier sur un swing. Voilà. Donc c'est encore une fois, comme on est quatre personnes différentes, on peut en parler très longtemps parce qu'on a quatre visions différentes et quatre psychologies bien différentes. Donc c'est encore une fois, ça dépend bien de chacun, le placement de son stop, de la stratégie, de sa psychologie. Et dans ton cas, R1, où tu veux essayer d'automatiser une part de ton truc, et tester plusieurs types de money management et en les backtestant, tu vois bien s'il y en a un qui est plus Ouais, rentable que l'autre. ouais, Parce que si tu te rends compte par exemple que tous tes trades partent vite dans le bon sens, mais qu'en revanche ils sont pas toujours durables, ils peuvent vite se retourner, tu peux peut-être avoir une stratégie différente que si au moment où tu le prends, tu as vraiment une chance sur deux qui partent dans ton sens et une chance sur deux de te faire stopper tout de suite. Ça change beaucoup de choses, ça. ouais, Parce que ouais, les effectivement. petits profits font les profits. Donc chercher le trade à 500 pips, ça tu l'as une fois dans l'année celui-là et encore. Euh, Ouais, donc, euh, donc si par exemple le pourcentage de chance que ton trade prenne 10 pips dans la foulée de ton clic, mais après tu sais pas ce qui te vient, j'ai envie de te dire, mets en place un système qui te permet de prendre sur la moitié de ta position, un cinquième de ta position, peu importe, on s'en fout, les 10 pips que ton système de trading te donne tout de suite, et puis après tu adoptes une autre stratégie pour gérer le reste de ta position. Mais voilà, c'est propre à chacun, je pense, hein, moi. C'est pour ça qu'il y a des discussions qui peuvent durer extrêmement longtemps, parce que il y a peu de dogmes, mais il y a beaucoup de subjectivité, pardon, oula. Il y a beaucoup de subjectivité dans notre manière de regarder un graphe, de gérer des trades, des systèmes de trading, enfin, tout ça quoi. oui, Voilà. puis là, de toute façon, ce que je voulais pas trop non plus, c'est que le système soit trop automatique, parce que Ouais, je vais finir par trop me reposer dessus. ouais, Ce que je voulais juste, c'est que ce système, il propose une position, et après, c'est l'être humain qui la gère, qui la ouais. renforce, qui modifie les stops, qui utilise l'Ishimoku pour pousser la limite. Et puis, le marché étant ce qu'il est, enfin, ça peut varier. Il peut y avoir aussi des alertes de calendrier économique, etc. Donc, ce genre de choses à prendre en compte que la machine, là, que le système ignore complètement. Hmm. Donc, je ne sais même pas si c'est une bonne idée que la machine prenne plusieurs positions dans le même sens. Pourquoi pas, mais je pense que le pyramidage, il faut peut-être qu'il soit fait par un être humain parce que ça peut dépendre vraiment du passif du marché, du calendrier économique et de pas mal de facteurs Hmm. qui Mais tout sont ça sont des plutôt à choses la que tu peux. connaissance de l'être humain. Ouais, tout ça sont des choses que je pense que tu peux paramétrer hein, si tu fais évoluer ton truc dans le temps. Toi, tel un Ah oui, c'est artisan qui possible. façonne son machin. Je pense que tu Ouais. peux. Enfin, je sais pas moi. Oui, il y a différentes logiques, hein, mais Ouais, 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 tout à fait, tout à tout à fait. fait. Et donc, moi, vraiment, le truc qui me paraît important dans ton système, c'est que là, aujourd'hui, tu nous as présenté un truc qui n'a rien à voir, en fait, avec ce que tu nous as présenté la dernière fois, à part le fait que ce soit basé sur les canaux de Donkian, parce que la dernière fois, tu cherchais des trucs de tendance, et là, tu nous parles de range. Donc, du coup, déjà, Alors, si, si, quand même, c'est une évolution. Alors, je ne sais pas si je me suis peut-être pas bien expliqué. En gros, j'ai fait évoluer le système
sur la recherche soit de la tendance, soit du range. En fait, voilà. il fait les deux maintenant. Voilà, c'est ce que Au début, il faisait que la tendance. Très bien, très bien. Ouais. Très bien. Là, il fait les deux, ouais. Très bien. Là, il fait les deux parce qu'en fait, au lieu de partir directement en tendance qui touche le haut du canal de Donchian, et ben là, je lui ai rajouté une sorte de pseudo-intelligence de base qui lui dit attends, pars pas tout de suite. Maintenant, tu vas te créer deux limites. Maintenant que tu as touché le haut, tu vas te faire une limite un peu plus haut et une limite un peu plus basse. Et puis, tu vas plutôt te baser sur ces deux limites-là secondaires pour savoir si tu vas plutôt, si le marché va baisser. D'accord, ou monter. c'est moi qui n'avais pas compris. En revanche, c'était la dernière question que je voulais te poser. Comment, enfin sur quels critères tu te bases pour dire à ton système, bah, tu places une limite haute et une limite basse, et c'est à la cassure de cette limite que tu prends long ou que tu prends short. Sur quels critères? Ça, j'ai pas compris quand tu nous as présenté. Alors pour l'instant, c'est ce que j'appelle une marge fixe. C'est très basique, encore une fois, mais l'idée c'est que ce serait sujet à être amélioré. Donc en fait, si on prend l'exemple ici, ce qui se passe, c'est quand on va toucher là, le haut du canal de Donchian, donc les deux limites que je vous ai mises ici, là vous les voyez, vous voyez les deux lignes là, c'est ce qui va en fait faire en sorte qu'il parte vers le haut ou vers le bas. Donc en fait, cette différence entre le canal Donchian ici et la limite ici, c'est ce que j'appelle la marge. Et en fait, c'est un nombre de pipes fixe que je mets dans le programme. Ça veut dire qu'à partir du moment où il va... Ah ouais, complètement arbitraire, c'est un chiffre fixe pour l'instant. Encore une fois, qui n'est pas placé de manière technique, etc. Et dès qu'il touche le canal de Donchian, je crée automatiquement la limite à plus marge, à moins marge, et puis ça va pas plus loin. D'accord. Si je peux me permettre, là, pour ton truc de limite, il y a soit la TR, ou alors tu calcules, enfin moi c'est ce que je fais un peu sur mes trucs de range. Je calcule sur les trades d'avant le maximum des mèches à chaque fois, et je me dis bon bah pour cette paire-là, dans la période actuelle, les mèches montent jamais. La moyenne maximum des mèches, c'est mettons, je sais pas, 7 pips. Donc je place cette ligne-là à 8 pips. Donc toi, tu peux calculer ta moyenne maximum des pips. Et puis bah, tu la places au-dessus. Et tu fais en dessous. L'ATR doit le faire normalement, mais je ne sais pas. Mais moi, je le fais manuellement. Comme j'ai un journal de trading, je marque à chaque fois à combien ça a été avant de descendre. Et je me dis, bon, bah, maintenant, mon stop, il est à 7 pips, ou à 10 pips, ou à 9 pips. Et il varie en fonction de la période de l'année, de la paire, etc. Ça veut dire que là, si je prends ton idée, Bruno, ça veut dire qu'en gros, si ici, là, j'avais donc la détection du haut du canal, donc en gros, tu utiliserais cette mèche-là, par exemple, pour placer éventuellement la limite haute. Non, j'aurais calculé sur, je sais pas, une période de 50 ou 100 bougies avant, la moyenne des mèches. Et je me serais dit, bon, bah, pour cette paire-là, dans la période actuelle, les mèches montent en moyenne, enfin au maximum de 8 pips. Donc je place mon truc à 10 pips. Je sais que la moyenne, les pips, les mèches montent généralement pas plus haut que 7-8 pips. Mais je le calcule. Ah oui, mais attention, oui. Ok, alors je me suis peut-être mal exprimé. En fait, cette limite ici, moi je me base toujours sur les clôtures de bougies. Attention, en fait, moi les mèches, pour l'instant dans mon système, en fait, elles sont invisibles pour moi. Elles sont invisibles, je ne m'en sers pas. Ce qui fait que, en fait, tant qu'il n'y a pas un prix qui a clôturé au-dessus de cette limite-là, quelle que soit la mèche, même si par exemple, sur cette bougie bleue ici, imagine qu'il y a une mèche qui monte tout là-haut, parce qu'il y a un espèce de truc pas possible qui se passe, mais que ça redescend là, je ne partirai pas en tendance. C'est pas une limite et un stop, en fait, ça. C'est vraiment des seuils secondaires que je vais utiliser pour détecter plutôt une tendance à la hausse ou plutôt rechercher le range vers le bas. Mais je me base toujours sur les clôtures de bougies. Ça veut dire que là, si vous voulez, par exemple, dans ce système-là, si je grossis vraiment, ici, donc on a le dépassement, donc il va créer cette limite-là. Vous voyez, en fait, si la limite, elle était créée ici, il partirait pas à partir d'ici, en fait. Même si il y a la mèche qui est allée en dessous, on a clôturé au-dessus. Donc je vais attendre la prochaine bougie qui, elle, clôture vraiment en dessous. Et là, je vais plutôt rentrer à la vente, en fait.
Ok, Mais ok. cela dit, ce que tu dis est pertinent, ça me donne une idée, ça me donne quand même l'idée éventuellement, plutôt que d'avoir cette espèce de marge là, donc de oui, c'est ça ce que j'appelle la marge, plutôt que de l'avoir, on va dire, en paramètres fixes, qui ne bougent jamais, ça pourrait être aussi intéressant qu'elle soit calculée éventuellement sur des moyennes de dernière bougie pour voir un petit peu quelle peut être la tendance du marché, ou voilà quoi. Ça pourrait être Essaye intéressant. l'ATR, je sais pas, l'ATR il donnera peut-être quelque chose. L'ATR, c'est quoi exactement? Je connais pas. L'average true range. L'average true range. Tu l'as Ah, dans d'accord. les paramètres là-haut. Ça donne la volatilité moyenne. Je sais pas si ça donnera quelque chose, mais. C'est un indicateur? Ah ouais, tu l'as là-haut. Si tu cherches dans les indicateurs, tu as l'average true range. Enfin, normalement, moi je l'ai toujours eu, mais. ATR. Average true range. Voilà, je le vois là. Je l'ai. Voilà, Étendue de la ATR. moyenne réelle, c'est ça? Ouais. D'accord. Avec un nombre de périodes, mettons 14. Ah oui, Alors en 2000. dessous, là, tu sais qu'ici, par exemple, l'ATR, il est de je sais pas combien. Truc, bah, faut que tu mettes ta ligne X pipe en dessus. Je l'ai pas, faut que j'enlève Ah oui, ça ça. là. Ah oui. Voilà, ici, par exemple, ben, c'est à je sais pas combien c'est. Sur PRT, tu l'as directement sur les prix. D'accord. Ici, c'est pas marrant parce que tu l'as en dessous. Ah Mais d'accord, oui. quand Il est tu en dessous. l'as là, tu regardes à droite combien est à combien il monte. Ah ouais, d'accord. Je sais pas, c'est une idée, Mais hein, je sais pas si ça marcherait dans ton truc à techniquement, en toi, fait, hein. c'est la. Oui, oui, non, mais c'est à essayer. C'est à essayer, mais techniquement, le calcul de ça, c'est simplement la moyenne des. Si je comprends C'est la bien, volatilité, c'est c'est fonction de mesure la volatilité. volatilité du marché. Ouais, mais le calcul mathématique qui est fait derrière, c'est quoi? C'est qu'il prend l'ouverture, la clôture et il fait la moyenne sur toutes les bougies? Tu C'est quoi regarderas dans exactement? Google. Ouais, Ouais, ouais. je regarderai comment c'est calculé pour voir, ouais. Voilà. Mais effectivement, ouais, Google est ton ami. je regarderai. Ouais, 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 ouais. Ok, bah super intéressant. Ok, C'est bien, bon. ça évolue. J'espère qu'on te donne des idées. Comme ça, Ben ouais, 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 c'est pas ouais, inutile. justement. Je pense que je vais faire pas mal, encore quelques améliorations. Et puis voilà. Après, je pense qu'à un moment donné, je vais arriver au bout du truc. Il ne faudra pas que j'automatise trop parce que sinon la machine va prendre trop le dessus sur l'être humain et c'était pas mon idée à la base. Quoi. Faut pas non plus. Ouais. Ça reste une proposition de prise de position, mais il faut que le trade soit géré par un être humain. Il n'y a rien à faire. Je pense que c'est vraiment ça l'objectif. Ok. Voilà. Je crois que Bruno, tu voulais nous montrer un trade. Oui, j'ai un tout petit truc à montrer, c'est tout, hein. Hop, c'est parti. Tu peux nous parler de ton trade, Bruno. Voilà, donc c'est juste deux petites questions. En ce moment, je trade les ranges en 15 minutes. Et ça marche pas mal, hein, je suis content. Mais je me pose des questions. Là, par exemple, les volumes ont monté. J'ai une de ressaut. Donc là, normalement, je rentre. Est-ce que c'est ça? Oui, tu as un soulèvement Alors, de la bande. normalement, d'après ce que j'ai compris, avant de rentrer, je devrais tout de même passer en unité inférieure pour voir si je vais rentrer. Pas nécessairement. Et à mon avis, c'est ce que j'aurais dû faire parce que si je... Tiens, il ne veut pas me montrer le suivant. Pourquoi? Bon, ben, je vais prendre le suivant comme ça. Si je prends le suivant, ben, il part. Hmm. Alors, là, je me suis tout de même posé la question. Moi, le trade qu'avait perdu Patrick, c'était pareil. Il était rentré avec ça, et il l'avait perdu. Et je lui avais dit, mais Patrick, tu es rentré avec, alors que tu avais ta stochastique ici qui était ouverte au maximum. Je dis, moi, quand la stochastique est ici, même si j'ai ça et ça, je rentre pas. Si j'ai la stochastique qui est ouverte comme ça, je rentre pas. Et en définitive, je me dis que c'est tout de même pas mal les stos, hein. Parce que chaque fois que j'ai vu des statistiques ouvertes comme ça, même si j'avais la mèche, les volumes, ensuite encore une mèche et une rouge, eh bien, ça marche pas. Alors, ça marche pas pour une deuxième raison, à mon avis, c'est que là, on a encore une katana, et ça sort du... Bon, quand on a des trucs comme ça parallèles, si on fait des chimoku, ça marche pas. Donc, je sais pas comment vous gérez les ranges. Alors, Là, par contre,
Là, par contre, il y a une belle mèche et truc, et ici, il y a pas de volume. Par contre, ici, ça descend. Donc, je sais pas comment, en 15 minutes, comment vous gérez les ranges, parce que les volumes, ils marchent pas. J'ai regardé X fois, alors là, il marche, hein, mais là, il marche pas. Et donc, je sais pas comment vous faites. Hmm. Alors, pour faire simple, je pense, enfin, j'ai le sentiment que celui-là, Patrick l'aurait pas pris à cause des volumes, parce qu'effectivement, Oui, effectivement, il manque des volumes. Et j'ai le sentiment que Patrick aurait pris celui-ci ou celui-ci, parce à cause des que, volumes. bah, à cause des volumes et qu'on est en plein dans les critères et on perd. Et ben, moi, j'ai envie de dire deux trucs. Bah, c'est pas de bol, ma pauvre Lucette, quoi. Parce que en trading, il n'existe pas de système de trading qui soit 100% gagnant, parce que je pense que ça se saurait. Et donc là, on est complètement dans une configuration où les critères d'entrée en position sont rassemblés, mais on perd le trade. Voilà. Parce qu'on était dans le sens des statistiques, mais le marché, lui, n'est pas allé dans le sens des statistiques. Alors maintenant, à la vue de ce truc, moi, j'aurais tendance à dire celui-là, il est quand même vachement soutenu, sans parler des stos, hein. Celui-là, il est quand même vachement soutenu par la Tenkan. Et là, on voit bien que la Oui, oui, Tenkan, elle est en tendance. elle colle au prix. Et effectivement, on rentre ici en position, la Tenkan colle au prix, et on est 1, 2, 3, donc 1, 2, 3. Ah, la 16, ça, et la SSB, je suis même pas certaine Elle qu'elle se colle soit. aussi, là. Je sais pas. Donc, je Non, sais mais pas. bon, Maintenant, celui-ci, c'est pas un beau range, hein, ah, c'est un range, quoi. parce que C'est un range, mais là, la Kinjun est là, le SSB est là. C'est pas un beau range. Maintenant, je les prends plus, ces ranges-là, hein. Maintenant, je prends vraiment le range avec une Kinjun et SSB dans le prolongement. ouais, C'est vrai que c'est presque une tendance à la hausse en fait. Presque. En fait, c'était peut-être dangereux de prendre à la baisse, effectivement, au bout là, parce mais non, que parce que c'était. la tendance, oui, si on descend sur le 5 minutes, évidemment qu'on a une tendance, ou sur le 1 minute, on aura une tendance, avec même plein de points d'entrée, parce comme on fait des mèches, on aura probablement plein de retours sur Kijun ou de tête de Shinku sur le 1 minute par exemple. Mais c'est toujours le principe des unités de temps supérieures qui prévalent. Et Ouais. donc, si on regarde en 15 minutes, on est en range. Donc oui, on a une tendance en 1 minute, mais à un moment donné, elle va s'arrêter parce qu'on arrive sur un précédent plus haut. Donc, parce qu'après, il faut faire Ouais. attention de ne pas se mettre trop de contraintes, parce qu'après, on ne traite plus avec trop de contraintes, hein. C'est ça. Donc, moi, j'ai envie de dire, le marché, il est parti dans l'autre sens des statistiques, et c'est pas de bol, mais si, j'ai envie de dire, sur le temps long, t'appliques des prises de position de trading range avec ces critères d'entrée en position, sur le temps long, tu vas être gagnant. Là, t'en as perdu un, mais Bah moi, tant pis. maintenant que j'en ai fait pas mal, Hmm, moi, j'applique les stos et je m'en sors d'accord, pas plus mal. Parce d'accord. que quand les Par stos elles contre, là, sont j'ai une. ouvertes comme ça, Hmm, des stos ouvertes comme ça, moi, je rentre pas. hmm, Elles sont ouvertes au maximum ici, ouvertes. Tu me diras, c'est de la baisse, hein. hmm, Mais la bleue, elle est vachement importante. hmm, Quand la bleue est ouverte comme ça, hmm. même En, s'il y a tous les critères, je rentre pas. en revanche, Et l'expérience me prouve que j'ai raison de pas rentrer. ouais. Ouais, Hmm. ouais, ouais, non, mais c'est une valorisation de la technique de trading range par l'emploi des stochastiques. Et ça doit te permettre d'accroître ton taux de réussite. En revanche, j'ai envie de dire, ici, tu short et boum, tu perds ton short ici. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Une bougie avec un corps important. C'est pas forcément ce que j'appelle une bougie. C'est pas un Marubozu, mais on a quand même un corps important. On a des volumes, ça veut dire que les gens commencent enfin, en gros, on casse le haut du range avec des volumes, donc c'est et la Tenkan qui appuie en soutien, et la stochastique 15 minutes qui se met dans le sens des stocks 1 heure et 4 heures, et ben là j'achète. J'ai perdu celui-là, mais Ouais, là mais j'achète. attention, Greg. Mm, Ça, c'est une fois que tout est fini et qu'elles sont comme ça. Quand tu es en réel, quand tu es sur celui-là, mm. celles-là, elles sont ouvertes à la baisse. Non. Sur celle, à mon avis, hein, sur cette bougie-là, Elle se ferme l'avant-dernière. une fois que tu es parti.
Oui, non mais Ça veut rien dire hein, quand on fait une photo. Hein. je vois très bien ce que Parce que tu... bah, une fois que la bougie est fermée, les stos, elles ont une orientation qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a en réel. Je En comprends. réel, là, par exemple, ça monte, et puis tes trucs là descendent en réel. Puis brusquement, ça ferme, et hop, la sto, elle remonte. Oui. Et tu fais ta photo, tu vois des stos qui remontent. Mais toi, quand tu étais devant ton écran, elles étaient en bas. Bon, je ne sais pas si c'est le cas là, hein, mais je fais vachement gaffe aux photos, enfin aux diapos, parce qu'elle ne représente pas le réel. Oui. Moi, je me fixe surtout à celle-là. Hein. Parce que celle-là, au moins, tu es sûr que même quand tu as pris ta photo, elle va pas bouger. Parce qu'il faut un quart d'heure avant qu'elle bouge. Celle-là, elle bouge dans la minute. Hein. C'est la H1 en fait, c'est ça? Non. Non, non. Ça, c'est la H5. Non, ça, c'est la H1. Ouais, la Oui, Ça, bleue, oui. c'est c'est la 1 heure, H15. Non mais c'est ça, ouais. Ça, c'est la H1. Et ça, c'est la H4. Ouais. ce que je veux dire, Bruno, c'est que cette bougie-là, la toute dernière, Ouais, elle te donne cette ouais, orientation-là. Mais ouais. la stochastique qui repart dans l'autre sens et qui croise sa ligne de signal, c'est déjà validé par cette bougie-là. C'est sûr. J'ai l'habitude. Donc en fait, Peut-être, ouais. à cette bougie-là, ta stochastique très précisément, elle est là. C'est-à-dire elle s'est retournée. On a déjà eu le petit angle qui se trouve ici. On l'a déjà eu. Elle se trouve ici et donc on est en train de taper la ligne de signal. Moi je rentre à l'achat. D'abord, comment ton stop est cassé là. Hein. Donc, tu n'as plus à t'en faire. Donc Parce que oui, oui, ton stop, tu l'as mis là. tout à fait. Mais Hum. bah, c'est ce que je vous expliquais avec le trade USD CHF la dernière fois. Où justement, c'était typiquement ça. Typiquement ça. C'est-à-dire que j'étais parti short en range, c'était un range daily. Et puis finalement, on casse le range daily. Mon truc est invalidé. Je sors ma position avant même d'être stoppé. Et j'achète dans la foulée. J'ai fait 80 points. J'ai doublé. J'avais fait 40 pips de perte sur le short. Et au final, j'ai pris 80 points à la hausse. Ouais, d'accord. Là, ici, voilà. Mais ça, par contre, ça demande un petit peu de. Un petit peu. Ouais, là, tu changes de direction là. Ouais, voilà. Disons qu'il Bah, faut là, je plus change de avoir d'état direction d'âme, parce que quoi. t'es. Voilà, moi, ça, Et, c'est mes katanas, tu vois, moi. Ouais, Quand je vois ça, là, je rentre. Hein. bah voilà. Et je vais peut-être, poser une question bête, mais Bruno, en fait, de toute façon, là, tu as un doji, là. Je sais pas si vous voyez ma souris, en fait, moi. Non. clique et on la verra. Euh, ah, Voilà. ah oui, voilà. Ouais, Là, tu as, un doji, donc de toute façon, quand cette bougie a clos, ici, ouais, tu es dans le haut du range. ouais, Effectivement, tu as du volume. Mais de ouais. toute façon, tu te dis, ça c'est un doji, c'est donc de l'hésitation, je ne vais pas rentrer maintenant. Au pire, tu attends la bougie d'après, tu vois qu'a priori elle perce le range, donc ça peut éventuellement invalider le Hmm. bas du range et plutôt partir à l'achat. Mais je suppose que tu rentres pas sur ce doji là, on rentre Bah, pas tu te rends sur un compte que doji, non? Si, 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 t'en si. as une, t'en as une, deux, trois, quatre qui te disent que c'est en train de s'arrêter sur le haut du range. Hmm. Quand tu es devant ton écran, tu te dis, bon, voilà, on est Ouais, arrivé au bout. Hein. Ah oui. Mais tu me diras, moi, ce qui me sauve, c'est mes ouais, stos. Hein. Parce que moi, ça, je le regarde, mais je regarde mes stos. Et du moment que ma sto, elle est ouverte, je panique pas, je suis calme, je me dis, tant que ma sto, elle se retourne pas, je rentre pas. Et je les laisse tranquillement taper leur haut du range si ça leur fait plaisir, mais ça me choque pas du tout, parce que moi, j'ai ma sto qui est ouverte. Ben, elles peuvent taper tant qu'elle avait le haut du range, je rentre pas. Tant qu'elle se retournera pas, je rentrerai pas. Et là, Et je peux te dire ouais, tu que d'accord. parles de la stochastique H1. Ah, Chine, oui. Ouais. Écoute, Bruno, moi je suis intéressé pour que tu. Ouais, pour qu'on étudie vachement cette affaire de stochastique sur le trading range. Parce que je suis un peu circonspect quant au fait d'utiliser la stochastique H1 sur du range M15. Parce que j'aurais tendance à dire que tu vas pas en prendre beaucoup des positions. Ah non, non. Je Euh, prends 2 trades par 5 jour, mais périodes j'ai en H1, 90% de réussite aussi. D'accord. Je prends 2 trades, hein, 5 c'est Ah tout. ouais. Hein. périodes Bah écoute, H1, ça fait 5 heures. honnêtement, fais des copies d'écran de tous tes trades pour qu'on puisse D'accord. réussir à tirer une tendance de tout ça. Parce que Ok. je trouve ça extrêmement intéressant. Hmm. Mm. En fait, Alors, 5 périodes en H1, ça te fait 5 heures. Donc en M15, finalement, ça te fait 4 x 5, 20. En fait, ça fait 20 bougies, en fait. La stochastique bleue, elle te voit 20 bougies. 1, 2, 3, 4, Ouais. 5, 6,
Non. À peu Pourquoi près bien 20 moi. bougies. Là, 1 heure, elle t'envoie 4. C'est ça. 4 fois 15. 60. La bleue, c'est la 1 heure. Bah, Hein. la bleue, c'est la 1 heure, oui, c'est ça. Donc Et c'est- tu prends 5 périodes. Tu sais, moi, je suis un primate. Hein. Moi, ça s'ouvre, je rentre. Ça se ferme, je Non, sors. non, Moi, tu mets le fil bleu sur la batterie, ça fait sauter le pont. Tu mets le fil bleu sur l'autre, ça fait pas sauter le pont. Alors, je m'occupe pas Non, sur non, le non, mais nombre je de calculais bougies. juste. Non, je regardais juste quelle était globalement la période que tu prenais sur ta stochastique bleue. Mais On est tous des primates, hein, tu sais. Après, il y a des primates primaires. Ça, moi le c'est- premier. ça, hein. Moi, je suis un primate primaire. Quand je détruis un mur à la masse, ne vous inquiétez pas, je suis un primate aussi. Hein. Bon, Ok. voilà pour Mais ok. celui-là. C'est Après, intéressant, je voulais Bruno, en vous- tout cas. Hein. Pardon? C'est super intéressant, en tout cas. Hein. Ouais, je vais faire toutes les vues de mes trucs pour vous montrer Ouais. les stos. Alors maintenant, suite aux des différents conf calls, j'ai écouté ce que me dit Greg. Alors maintenant, je prends déjà, vous voyez, mes ranges. La Kinjun, elle est dans le prolongement de la SSB. Alors là, maintenant, ça me plaît mieux. Je mets une flèche comme ça Ouais. pour me rappeler toujours que le sens de la... Je vais regarder sur... je regarde toujours sur Ishimoku, dans le forum, ce qui se dit sur les ranges, ce qui se dit sur les trucs, et j'ai vu, il y a un post où Patrick parle des ranges H4, la différence entre les ranges H4 et 15 minutes. Et il dit dans les ranges 15 minutes, il faut regarder le sens. C'est un range de, comment Ouais. on appelle ça, un Consolidation. range plat, quoi. Comment tu dis? Consolidation. De consolidation. À Donc l'intérieur le d'une range de tendance. consolidation, en règle générale, il sort dans le sens de la tendance. Donc je mets ici pour me rappeler le sens de la tendance, parce que quand je suis dans range, après j'oublie, j'en ai plusieurs. Et je me dis là, je ne rentre que quand je suis en haut, et je rentre pas dans l'autre sens. Donc là, je suis pas rentré, j'aurais peut-être dû, mais si on veut 90%, il faut se donner des règles. Bon. C'est ça. Et j'ai écouté ce que dit Patrick, c'est-à-dire que dire Greg, c'est-à-dire que moi maintenant je rentre plus chargé ici, puisque je me dis tout de même que j'ai une grande chance. C'est un range qui est pas mal, c'est dans le sens de la tendance, donc je rentre plus chargé ici. Là, je sors à peu près à la moitié, je mets un range au milieu, il est sur ici la première, le premier arrêt et le deuxième arrêt, il est là. Donc je me mets le range du milieu et quand je suis dans le range du milieu, je sors. Et à la fin, je sors en bas du range. Et c'est pas mal tout de même. Hein. Ça, je m'aperçois que mon truc. La preuve, c'est que voilà, celui-là, je l'ai fait pareil. Alors là, on voit pas la sortie, mais celui-là, il est sorti là, il avait 10. Alors pareil, là, la Kijun, elle est dans le prolongement de la SSB. Maintenant, je prends que ceux-là. Et ça marche pas mal. Hein. Bon là, le range du milieu, il est sur le haut des arrêts ici et je crois que je l'avais mis ici, je sais pas pourquoi il est remonté. Je l'avais mis sur ce truc-là, là, sur la SSB. Bon, je suis sorti à peu près sur la Kijun ici, donc j'ai pas fait beaucoup, j'ai fait 10 pipes. Et puis il est sorti ici. Alors là, c'est marrant, il met la somme de 31 plus 10, 41. 41,8, ça fait 20,9. Il met pas il met la somme des deux pipes. C'est bizarre, ça m'a fait. Oui, si tu descends dans les ça. unités. Ouais. Si tu descends, tu as la. Ouais. Il met la somme que j'ai eue sur cette bougie-là. Mm. Donc j'ai eu la première ici à 10,5 et la deuxième à 29, ce qui fait sur la bougie. Non, la deuxième 31,3. Ici j'ai 31,3, ici j'ai 10,5. Donc ça fait une bougie au total à 29. Et la tasto, elle ne se retourne pas, Bruno. Pardon? La bleue. La stochastique bleue en H1. Si je suis ton raisonnement là tout à l'heure. Je suis pas rentré. Hein. Non, d'accord, t'es pas rentré, mais en fait, là, t'es short, ok? Ça descend, tasto. Elle est ouverte à la baisse? Elle est ouverte à la baisse, donc pourquoi tu sors? Donc je rentre. Je sors sur le bas de mon range. Tu sors sur le bas de ton range, peu importe si tasto est ouverte ou pas.
il a raison. Je rentre quand les stos sont ouvertes dans le sens de la sto, surtout celle-là. Alors là, il y en a deux, là, c'est le rêve, hein. Il y en a même trois. Baisse, baisse et baisse. Là, je me pose même pas de questions. J'ai d'abord un beau range. Les Kijun sont dans le sens de... Alors, quand j'ai un beau range comme ça, je me pose pas trop de questions, déjà sur le range. Deuxièmement, mon range, il est dans le sens de ce que Patrick a dit, il faut le faire dans le sens de la tendance actuelle. Et les trois stos sont à la baisse. Ne pas rentrer là, ce serait de la folie. Je me pose pas de questions de est-ce que je vais chercher en dessous, etc., hein. Là, je rentre directement. Je prends la moitié au milieu, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Et puis, je prends le reste à la fin. Donc, sur 10, je prends 2 fois 5. Et, pour preuve que Greg a raison, c'est que là, je rentre ici, c'est à la baisse, mais il y a tout de même la H4 qui est à la hausse, hein. Donc ça, j'y fais tout de même gaffe. C'est quand ils sont pas toutes les trois à la hausse, faut tout de même faire attention. Donc je ressors au milieu et je mets mon stop à 0 dès que je suis sorti au milieu. Et preuve que Greg a raison, c'est que bah hop, je suis ressorti à 0. Et j'ai donc tout de même pris la moitié, malgré que je me disais que c'était un beau range. La SSB, là, elle est bien, la Kijun est bien. Bah, il n'y a jamais de beau range en définitive. Bah, c'est ça. Je sais pas, demain, ça va peut-être faire. Je vais continuer le range ici, ça va peut-être faire un beau range, hein, je sais pas. Parce que Ouais, la SSB est toujours bien. Non, c'est fini là, c'est fini. c'est plus Donc, un triangle, mais, on dirait, hein. Ouais. T'as les trois. ouais, Ouais. ça va peut-être faire autre chose. Mais enfin, Ça va je partir joue vers le plus On ça. dirait qu'il y a une figure Mais de compression. là, Là, j'avais beau me dire que c'était un beau range, il était beau, hein. SSB, Kijun, bon, je rentre, c'était à la baisse, mais la H4 était à la hausse, il y avait tout de même un risque, hein. Bon, enfin, toujours est-il que j'applique ma règle, je sors à la moitié, je prends la moitié de mes bénéfices, je mets mon stop à 0, et j'ai bien fait, puisque je sors à 0,7, donc je perds rien, mais j'ai tout de même pris la moitié de mes bénéfices. Donc merci Greg, ça m'a permis de... Maintenant, je fais ça systématiquement, je mets la moitié ici, et je mets mon stop à 0. Dès que j'ai mis mon truc, je mets le stop à 0. Et ben, j'ai pas eu le bas. Avant, ma limite était là, avant, hein, un peu avant le bas du range. Mon stop est à 0. Et ça a sorti ici. Et ça marche pas mal. Ça fait 15 jours que je fais ça maintenant, en rentrant mais j'en fais que 2 par jour, hein, je rentre. Et j'ai 90% de réussite pour l'instant. Alors est-ce que ça va durer, je sais pas, mais c'est pas mal associer les stores au range. Voilà, c'est Tu juste fais tout ça ce que je sur voulais plusieurs montrer. devises? Tu fais ça sur le MZD USD? Je joue que comme c'est comment ça s'appelle 15 minutes, c'est tout de même pas beaucoup. Donc je ne prends que les paires qui n'ont pas plus de 2 pips de spread. Donc je dois avoir Ah oui. 15 paires. Et parce que, attention, quand on dit rentrer en haut du range, si je tape ici, l'entrée elle est là, hein. Parce qu'il y a le spread, hein, déjà, hein. Donc il faut que le spread il soit tout de même court, parce que si vous prenez un spread de 4 pips, l'entrée elle est là déjà, hein. Même si même si vous cliquez ici, l'entrée elle est ici, hein. Ouais, t'es obligé de prendre les petits On rentre spreads. jamais ici, hein. Patrick, quand il monte ses trucs, là, il rentre toujours ici, lui. Je sais pas comment il fait, mais parce que les spreads où il les paye pas. Ah, il est peut-être sur le DAX, hein, je sais pas. Mais sur une comment ça s'appelle, une paire normale, quand on rentre, bah, notre trade est déjà un pip, 2 pips en dessous. Alors quand il y en a que 15, mettons, bah, ça fait déjà pas mal, hein. Le trait qui est là, il est déjà ici, hein. Donc faut faire attention, Ah ouais. hein. Tu fais ça sur une quinzaine de paires, quand même, c'est pas mal, hein, franchement. Pardon? Tu fais ça sur une quinzaine de paires, c'est pas mal quand même, hein. Les paires à moins de 2 pips. Ouais. Mais bon, des ranges, on en trouve, hein. Ouais, Et des en beaux, celui-là, hein. restant 2-3 heures par jour devant l'écran, t'arrives à prendre à peu 3 près heures. 3 heures devant l'écran, t'arrives à prendre en moyenne 2 trades par jour? 2 trades, ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Pas plus que 2. Mais il y a un gros problème, c'est que mes trades, ils arrivent toujours en fin de journée, à l'heure du repas. Ouais. Alors, au moment où j'arrive sur mes trucs, ma femme me dit à table. Ah bon, alors je mets mes stops et mes limites, mais ça m'énerve. Parce que systématiquement, je sais pas pourquoi, les trades, ils arrivent à toi, voilà, 13h45, et c'est l'heure du repas. C'est Ouais, énervant. Bruno, on a Ouais. compris que c'est pas toi qui fais à manger, quoi.
Mais c'est pénible, hein, systématiquement, quand on démarre à 8 heures ou 9, je démarre à 9 heures. Enfin, non, je fais les courses, hein, je démarre à 9h30, 10 heures. Et les 10 heures, 11, 12 heures, 13 heures, 3 heures, c'est l'heure du repas. Et puis, en général, d'ailleurs, ils arrivent je sais pas pourquoi, ils arrivent toujours là à 14 heures. C'est pénible, ça, hein. C'est rigolo. Et voilà, bon, bah, moi, il n'y a pas, c'est beaucoup plus simple, mais le fait d'avoir fait les conf calls, ça m'a tout de même fait drôlement améliorer la méthode, hein. Ah bah c'est super. C'est super, mais tu Ouais, l'as ouais, non, non, vachement ça... personnalisé. C'est ça qui est. On en revient toujours à la Bah, même chose d'ailleurs, hein. Parce que nous, on a fait quoi? Ah, on t'a montré bah, les trois stochastiques et en fait, t'es et parti sur ça, tes unités de temps. Tu m'as piqué les stochastiques, t'as piqué les ranges à Patrick et tu t'es approprié un truc et t'as fait ton machin quoi. Et on en je revient t'ai toujours pris au les même, trucs hein. à 50%. Ouais, Je t'ai pris les trucs à 50% aussi, ouais, aussi. voilà, ouais. Et donc, Bah oui, c'est bien ce que je dis, il faut bouffer à tous les râteliers en fait. ouais, 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 ouais. C'est de la Alors, cuisine, en fait, le Ouais, trade. ouais. à la limite, Et pour dire à Erwan aussi, je continue toujours à tester avec des 1K les sorties de range en katana, et ça marche pas mal, hein. hmm. Alors Toujours mais efficace, le katana. on peut pas faire deux choses, on peut pas faire deux trucs à la fois, hein. Donc parce que là, bon bah, faut pas s'amuser. Quand on trade, il faut être enfin, quand on fait ce genre de trade, il faut être devant son écran, hein. S'il faut pas s'amuser à aller faire n'importe quoi. Enfin, déjà, moi j'ai deux écrans, j'ai mes deux paires, une paire sur chaque écran, et je les perds pas des yeux. Parce que dès qu'on perd ça va vite, hein. Hmm. Ça monte en quelques secondes, hein. Si on n'est pas là au moment où ça touche là, ça redescend ici après, hein. Enfin, faut aller. Voilà, là ça touche, hein, faut prendre, hein. Si on n'est pas là, là ça touche, faut être là, hein. Hmm. Si on prend pas là, ben, on remonte ici, puis on a perdu. Donc il faut. Ouais. Ah D'où. oui, t'attends Alors, pas les clôtures de bougies, en fait, Bruno. Donc finalement, non, tu là, prends non, j'ai vraiment mis sur limite là. mèche, en fait. J'ai la Ah limite et oui. je mets toujours la limite un tout petit peu au-dessus du bas du range. Ah Elle, non, a- non, non, elle est non, un moi peu c'est le trop bas basse du pour moi range, c'est le même. bas du range, hein. Ah oui, mais par contre, pour rentrer en position, par exemple, ici, qu'est-ce qui fait que t'es pas rentré en position pour chercher le bas du range? Là, je suis Pourquoi t'as attendu rentré. là, en fait? 10h45, c'est parce Parce qu'il que n'y avait pas de je vent. devais être à 10h45, je devais pas être rentré des courses. Hmm. Ah Non, d'accord. ah oui, là, je suis rentré ici, puis que je suis rentré un peu vite, j'ai mis bail au lieu de sol, au lieu de vendre. Merde, je me suis trompé, alors j'ai coupé aussitôt, et j'ai remis, comment ça s'appelle, vente. Mais ça devait être Ah bah, d'accord. 12h15, je devais faire autre chose. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, là, je devais faire 12h15, tu commences déjà, ça fait 3 heures que tu es devant l'écran, tu commences déjà. C'est rare que je prenne un trade à 12h15, hein. Et en tout cas, tu rentres bien sur clôture de bougie. Ça veut dire que là, tu rentrerais pas ici, par exemple, sur Si, le haut du range pour chercher le bas du range. si. Ah, tu rentres Je, vraiment moi, je Mais rentre tu à la quand je suis descends. seconde. en, moi, quand je suis en haut du range, si c'est ouvert, 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 c'est dans le sens, je suis en haut du range, je me pose pas trop de questions, je range, je mets le Ouais, stop. Si ça part pas, ben, je perds un petit stop. Mais par définition, alors, je mets tout de même le stop un peu plus haut, hein, parce que je regarde les mètres. Moi, comme je te dis, sur mon journal de trading, par exemple, pour cette paire-là, je sais que les mèches elles vont monter en moyenne à, je sais pas moi, 5 pips. Donc je mets un stop à 7 pips. Et je m'en fais pas, je sais qu'il va redescendre. Je sais. mais Il y a une forte Bruno, probabilité pour que ça descende, puisque c'est un bon range, les stots sont dans le sens et je suis dans le sens de la tendance. Hmm. Donc j'ai tout de même une Bruno, forte probabilité. oui, Oui, Bruno. oui, Ouais, ce que tu peux faire aussi, alors après c'est un conseil, moi je le fais en tout cas, hein, c'est que quand je suis toi tu rentres ici, admettons, donc la mèche est, la clôture, la bougie est en train de travailler le haut, tu rentres, et tu rentres par rapport à tes stocks, hein, c'est bien ça. Donc tu ouais, rentres ouais. aussi sur du M15. Moi ce que je fais quand j'ai du M15 ou du M30 sous les yeux, c'est que j'hésite pas à descendre sur du M3, voire du M5. Et sur du M3, alors là, j'en suis pratiquement sûr, après il faudrait vérifier, mais je suis sûr que tu as des signaux de retournement en chandelier japonais, en haut, ici. Et là, tu assures encore plus ton entrée. C'est-à-dire que sur un Ah, signal, admettons M3, tu vois, je sais pas moi, une étoile du soir, hop, tu rentres. Donc finalement, sur ton M15, tu rentres à ce niveau-là, mais tu sécurises parce que
tu te dis que ça peut se retourner, une probabilité que ça se retourne. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Après, je sais pas si ça peut te convenir, mais alors là, après, t'es plus. De toute façon, c'est du scalp finalement que tu fais. Hein. C'est du très court terme. Hein. Puisque là, bon, c'est du très court terme, c'est plutôt du day trading, puisque tu restes peut-être 45 minutes là sur ton trade, À 2 heures, non, mais ton entrée. mes trades, la moyenne, c'est 1 heure et demie. Ouais, Enfin, ouais, c'est donc entre. Ils sont longs, mes trades. ouais, Hein. mais moi aussi, je fais des. Ouais, tout est relatif. Ils sont longs. Si tu dis ça à Greg, il va rigoler parce que lui, il fait des trades de 3-4 jours. Ouais, ouais. Mais, mais en tout cas, la façon dont tu rentres, c'est nickel. Mais moi, en tout cas, je le fais parce que je fais aussi des trades d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors, moi, je les trouve courts, hein, les trades, du coup, par rapport à un swing trading. Mais j'hésite pas à descendre sur des UT inférieurs pour voir s'il n'y a pas des signaux. Et ça marche aussi, hein, les signaux de retournement sur les Non, j'ai UT essayé, moi, inférieurs, ça marche. j'ai essayé, j'y arrive pas. Chaque fois que j'ai rentré Ouais, sur t'y les arrives pas. unités inférieures, j'ai vu un truc de retournement, je m'y suis mis, quand je me suis remis sur une unité supérieure, ça correspondait plus du tout à ce que j'ai vu. Alors, Faut que tu par fasses- contre, oui. là, je suis pas rentré là, pourquoi? Parce que c'était pas encore, mes stos étaient pas bien, donc je suis rentré là, Ouais, parce que mes stos se retournaient on est ici. d'accord. C'est pour ça que je suis rentré là, hein. C'est parce que oui. mes stos, elles sont retournées qu'ici, hein. Mm. Et C'est tu vrai rentrais des qu'ici, courses là, aussi. ici, elles sont pas terribles, la testo, effectivement. Bah, je suis pas elles sont, rentré là. ouais. Là, je suis pas rentré, hein. Euh, Je suis rentré ici parce que les stos, elles se retournaient ici, hein. Là, je suis pas rentré, hein. Voilà, là, les stos se retournent, je rentre. Alors, je vais perdre quelques pips, c'est sûr, hein, parce que les stos, elles sont en retard par rapport au prix. Mais c'est le prix à payer pour avoir un bon pourcentage de réussite. Ouais, et quand on Et est. pour le coup, les volumes, en fait, tu t'en sers pas plus que ça, alors? Bah non, maintenant je vais capituler puisque je me suis aperçu que tu as vu ma première diapo. Ouais, Si j'avais c'est- fait les c'est volumes, pas- je me plantais. il Sur faut ces pas graphiques, tirer quoi. des tendances depuis les phénomènes anecdotiques, quoi. Enfin, Ben là t'as- non plus, regarde, mes toutes les volumes. règles ont Qu'est-ce qui leurs m'aura amené exceptions, mes quoi. volumes là? Qu'est-ce qui m'aura amené mes volumes? Rien. Bah là, rien de très Non. clair. Non, mais on est d'accord, rien de Je suis très en clair. 15 minutes. Hein. Hmm. En 15 minutes, les volumes, je suis pas sûr que ça soit très. Là, tu as l'exemple quand même, hein, ici, sur cette bougie, la Sudoji. Ouais, ouais. Les ticks sont parlants quand même, puisqu'on voit que on refoule les vendeurs. Donc, il y a une entrée acheteur ici. Si tu es agressif, tu attends la clôture et tu rentres ici. Voire tu rentres au milieu, tu attends que ça. Et hop, tu mets ton stop ici. Et puis, c'est parti pour l'eau, quoi. Bon, c'est facile à dire là maintenant, mais en tout cas, les ticks là étaient parlants. Surtout que t'as Et là, C'est ce que je démontre rentre pas. Patrick. Là, je rentre pas parce que c'est en sens inverse de la tendance. Alors, je Ah, perds. c'est Hein. le sens inverse, Oui, ok. oui, Ouais. oui, oui. Mais moi, je veux 90% de réussite. Hein. Donc, je préfère rentrer avec plus. Je rentre avec des plus gros trucs. Mais c'est sûr, hein, là, ça marche. Ouais, mais si Mais tu rentres ici, là, t'es rentré ici, Bruno. D'accord, ok, moi, je te suis, mais par contre, si, je sais pas, quand à l'ouverture de la bougie, peut-être t'es rentré, mais du coup, ton stop, faut qu'il soit ici, ou Mon ici. stop, il est assez haut, mon stop. Hein. Au départ. Il est assez haut, ton stop? Bah, il est Il est où au-dessus de ça, là. Il est là. Ouais, il est pas énorme. Ouais, donc il faut qu'il soit ici. Donc, idéalement, si tu veux avoir un bon ratio gain, là, ici, c'est un peu tard, puisqu'en plus, t'as ton spread, donc tu dois être rentré au niveau des 700, Ah, là. bah, j'ai un bon ratio, là. Si Bah, tu rentres là, Si je rentre là, je vais ici. elle est là, la moitié, elle est là, ce qui fait que non, Voilà. ton stop ici, il est bien ton stop, là. T'as un Non, puis, bon, là. comme dit Greg, hein, le ratio, c'est fonction de ton pourcentage Oui. de réussite. Hmm. Quand tu as Ouais. 80-90%, 1 sur 1, ça te suffit. Hein. Ah oui, c'est ça. Mm. Ok. Donc Non, en mais gros, c'est les super volumes, intéressant. c'est que Oula. c'est que pour les volumes de bière en fait, finalement quoi. Ah, Ou on le me volume parle. de café quoi. Ça dépend. Ça dépend de l'heure. Donc, je rends à qui, là? À Greg? Ouais, tu peux me rendre, mais moi j'ai rien de particulier à Moi, rajouter. je voulais Ouais, vite bah, montrer à un Guillaume, trade sur alors. l'USDN. Attends, Rapido. c'est qui? C'est Niaco, là. Giannico? Mm. Qu'est-ce Non, que je marque? assigné comme présentateur. Assigné, voilà. Touche à rien. Moi, j'aime bien cliquer. Moi. Voilà. Ouais, vous voyez, c'est bon? Ouais. Nickel. Donc, moi, je voulais rapidement montrer un trade sur l'USDN, puisque c'était un trade
On en a parlé sur Twitter avec Greg en live et Patrick, justement. Et ce trade de l'USD-Yen. Alors, si j'arrive à bouger quelque chose, parce qu'à mon avis, je peux rien modifier, là. C'est bien, Bon, il y a un bug. le yen comme devise. Ah, Il n'y a pas le excusez-moi, yen, ça il y a bouge pas pas. le yen là. Je peux rien bouger, là. Donc, je suis coincé. Je vais vous montrer ce trade que j'ai pris la semaine dernière. Donc, je l'ai pris, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, vendredi. Alors, je vais vous parler de Market Profile. Je suis désolé, vous allez dire, il est un peu relou avec ça. Mais c'est en ce moment le système que j'utilise et que je trouve assez pertinent. Donc, en fait, j'ai pris ce trade-là pour la simple et bonne raison. Alors, la paire est très haussière, hein. On en a parlé sur Twitter avec Patrick, Greg et Dimitri. Bon, je pense que chacun m'avait dit attention à ce que tu fais. Mais j'avais annoncé la veille, moi je mets un OC sur le niveau des 113,24. J'avais mis un ordre déclencheur de vente pour la simple et bonne raison que sur l'USD-Yen. Alors, vous voyez là, c'est bon? Ouais. Ouais. Ouais, vous m'entendez? Oui. On avait en fait, alors ma stratégie elle était simple, c'était d'arriver donc sur le niveau des 113 25-30 à peu près et de le shorter ce niveau-là. Donc Patrick m'a dit si tu aimes la haute voltige, là tu es en plein dedans. Et j'avais dit bon on verra en fin de journée. Alors je suis pas content parce que j'ai eu raison au final, hein, c'est pas ça le but, hein, l'idée c'était pas de dire ouais j'ai gagné mon trade, j'aurais pu le perdre. Mais c'était surtout de démontrer encore une fois la force du market profile et de son profil TPO. Alors là, je suis pour vous résumer rapidement, pour que vous puissiez comprendre, parce que si vous n'êtes pas adepte, c'est un peu compliqué. Je suis donc sur la paire USD-Yen, je suis en unité daily, et donc sur mon graphe, j'ai un profil mensuel. Et j'avais donc remarqué dans la semaine qu'on était en train de s'approcher d'un fameux POC vierge qui datait de mars. Et que le mois d'avant, il y avait également eu une énorme zone de congestion avec un POC ici, donc deux qui se cumulaient. Et je m'étais dit, si on arrive sur ce niveau-là, je vais le shorter. Je vais le shorter sur du day trading, hein. Mon idée, c'était pas de rentrer swing sur la paire, parce que vu comme elle est haute, elle est haussière, pardon, et vu la faculté de l'USD-Yen à tracer assez rapidement sans respirer, je me suis dit je vais rentrer donc ce matin-là, donc vendredi dernier, je suis rentré en short et je vais vous montrer donc le screen. Je suis rentré ici au niveau des 113,24. Alors la zone ici jaune, c'est une zone qui symbolise le POC vierge mensuel du mois de mars. Et donc on est là, c'est un graphique M15, hein, donc c'est du 15 minutes. Il était donc à peu près 8 heures quand je suis rentré, quand il était déclenché. Et donc, c'était bien, il y a une belle bougie, là, une bougie qui casse un peu ici, qui, si on met Ishimoku, est une tête de Shinku, hein, finalement, on la pète. Moi, je suis déclenché, je reste dans mon trade, hein, de toute façon, je le surveillais, hein, je le surveillais sur smartphone. Et donc, après, deux bougies après, à vrai dire, j'étais à moins 35 pips. J'avais mis un stop dans la zone d'accumulation ici, qui est en fait un volume profile sur 3 ans en arrière. Et donc je m'étais mis cette zone et je crois que j'avais mis mon stop au niveau de la résistance. Je crois que c'est une résistance que j'ai ici, un point pivot, pardon. Mais de toute façon, je m'étais dit si vraiment c'est trop bullish, je vais couper. Et au final, j'ai tenu mon trade et donc dans la matinée, on est quand même descendu. J'étais à peu près à 48 pips ici. Je me suis tâté, comme j'étais sur smartphone, j'ai pas coupé. Et au final, j'ai décidé de couper ici, à 18,3, pour qu'au final, la journée, donc là, finalement, j'ai bien fait, c'est revenu travailler le POC. Mais ce que je voulais signaler, si on revient à l'instant T sur le graphique, on voit finalement que ce POC, il est toujours d'actualité, qu'on l'a pas cassé. Alors, ça veut pas dire qu'on va pas le casser, mais moi, ce que je voulais démontrer, c'est qu'il y a surtout et souvent des zones de réjection, surtout sur des niveaux comme ça. Pourquoi il y a une zone de réjection? Parce que dans le passé, et ça on le voit assez rapidement, c'est un niveau au mois de mars qui a été fortement travaillé. Donc c'est un niveau où les opérateurs, finalement, si on prend du mécanisme de marché, les opérateurs s'entendent et le prix s'équilibre, où il y a beaucoup d'échanges. Donc il est très rare qu'on le squeeze assez rapidement. C'était le pari que j'avais fait, rentrer short, dès qu'on arrivait titiller le niveau pour le premier coup. Alors peut-être qu'en swing, on pourrait dire, allez, si on est joueur,
je tente de rentrer short lundi, semaine prochaine, mettre un stop sur la mèche ici, et peut-être aller chercher. Alors là, on peut. Alors Ishimoku, forcément, si on le met, à mon avis, c'est très haussier aussi, hein, puisque voilà, on a Tenkan qui est loin des prix, Kijun qui commence à se mettre à plat, mais en tout cas, on peut envisager avec un petit levier, puisque là, il y a quand même, si on met un stop sur la mèche ici, il y a quand même 70 pips à peu près, d'aller chercher ce creux de volume ici, ce creux de TPO, pardon, et donc d'aller chercher peut-être Tenkan. Alors, il y a 200 points, alors là, je fais des plans sur la comète, mais voilà un peu sur quoi je voulais revenir, parce que j'ai trouvé que c'était assez rigolo et cocasse au niveau de la situation matinale où on me disait n'y va pas, enfin on m'a pas dit n'y va pas, finalement Greg il est grand et moi aussi, hein. On m'a simplement conseillé que c'était un peu dangereux, et donc j'ai quand même décidé d'y aller, et puis au final, bon, je m'en sors pas si mal par rapport au setup. J'avais shorté avant toi, moi d'ailleurs. Et toi, tu l'avais shorté Je l'avais la shorté veille, à et 112. tu l'avais shorté Voilà, tu l'avais shorté dans ces niveaux-là. Ouais. Et moi, je voulais attendre d'arriver. Moi, je l'avais pas shorté parce que je voulais attendre qu'on ait titillé cette zone-là avant de le faire. Ouais. Mais toi, si mes souvenirs sont bons, tu as placé un stop avant d'aller te coucher et tu t'es fait taper le matin ou dans la nuit ici. Stop à C'est BE. ça, hein? Ouais. Ouais, stop au BE ici. Et donc moi, ben, j'ai pris mon opportunité tôt le matin, suivant la logique que je m'étais dit. Après, de toute façon, le market profile permet de voir rapidement où les opérateurs s'entendent, où c'est directionnel. Là, de toute façon, on le voit, hein, on le voit sur le market profile aussi, hein, ne serait-ce que par rapport aux bougies. Mais ce qu'on voit aussi, c'est les zones après qui vont être à travailler dans les mois prochains. Peut-être que les mois prochains, on va aussi ici, on va revenir travailler des zones de creux. C'est C'est peut-être intéressant. le départ d'un Et en range, là, parallèle, en fait, j'avais mon finalement. Comment? C'est peut-être le départ d'un range, là. Ben, c'est peut-être la fin d'une accélération et c'est peut-être le début d'une respiration. Et c'est possible parce que de toute façon, sur les 2 mois qu'on voit ici, février ici et mars ici, les prix se sont relativement bien entendus. Donc soit on va à nouveau ranger ici, soit on va rejeter, parce qu'il y a deux possibilités. Là, c'est binaire, hein. Soit on range et on s'accorde sur le prix, soit on rejette et on va aller combler des zones où le marché a peu travaillé le mois de novembre. Donc en décembre, bon voilà, c'est quand même un peu plus léger au niveau des opérations. Enfin, c'est pas tout le temps le cas, mais retravailler ici les zones. Mais là, on est sur du mensuel, donc c'est plutôt une vue à long terme. Mais moi, j'étais dans l'optique de toute façon de trader à la journée et de prendre des points à la journée. Voilà au niveau de la paire USD. Comment? T'es pas sur des mensuels là? T'es sur le Ah, journalier? pardon, je suis sur du mensuel au niveau du market profile, Bruno, et je suis sur du daily tout à fait au niveau des bougies. Ah, d'accord. Ouais. Oui, t'as raison. Et du coup, je voulais revenir sur un second trade que j'ai fait aussi. Et celui-là, il m'a plu, toujours avec le système du market profile. J'ai pris un trade, j'ai pris 2 trades même. J'ai pris là aussi 2 trades sur des POC vierges. Alors, je les ai pris ici. Donc là, on est sur du M15, du M5, pardon. Donc le string est fait sur du M5. Je l'ai pris ici, donc je suis sorti en haut du range finalement, et puis j'en ai repris un le soir, voilà, il était 17h, j'ai retenté ma chance, et puis je suis sorti sur une sorte de rotation partielle ici. Mais pourquoi je les ai pris? Alors si je retourne sur la UDCAD, là cette fois-ci je suis en H2, et cette fois-ci on n'a plus des profils, attendez que je dise pas de bêtises, on va resserrer. On a des profils hebdomadaires cette fois-ci. Donc tout à l'heure on était sur des profils au mois, là je suis sur un profil semaine. Donc quand je suis sur un profil semaine, je vais mettre des unités de temps basses, hein. Vous suivez ou pas? Vous m'entendez? Vous comprenez? Ouais. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que quand nous sommes arrivés ici, nous sommes descendus ici, j'avais à l'avance, hein, je l'avais puisqu'ils sont marqués à l'avance, hein, c'est pas vierge. Je suis rentré à ce niveau-là. Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai dû rentrer. Je suis rentré avec un peu de retard. Donc, je suis rentré dans la matinée. Idéalement, il aurait fallu que je rentre sur le niveau des 98-67 vers 5h du mat. Et je suis rentré, si je reviens dessus, je suis rentré ici, au niveau des 98-70. Il était tôt le matin. Il était. Voilà, je suis rentré là. Bon, sous du 5 minutes, c'est pas très parlant, mais. En tout cas, je suis rentré sur
un POC vierge. L'idée, c'était simple, c'est que si on continuait à enfoncer et qu'on clôturait au bout de 2 heures et qu'on briquait le POC, je sortais. Donc finalement, ça me laisse, en termes de sécurité du trade, c'est assez sympa parce que ça invalide rapidement. Si ça va pas, si on casse, ok, je sors, j'ai perdu. Par contre, hein, ça a tenu, et d'ailleurs ça tient toujours, puisqu'on le voit, il a pas pété, hein. On est parti à la hausse, puis moi je suis sorti à peu près ici, hein, ça correspond à 40 points à peu près, si je dis pas de bêtises. Je suis sorti en haut en fait, en haut de cette respiration. Ensuite c'est redescendu vers 17 heures et j'ai repris. Ici, là, donc 17 heures, je me suis dit, allez, c'est un second contact sur le POC. Un POC qui date quand même, de manière hebdomadaire, du 12-9, donc assez lointain. Hein. C'est le 11 Et donc, du septembre coup, 2001. Comment? Septembre 2001. C'est Non, les pas tours du 2001. World Trade Center. Non, non, c'est pas une l'hebdomadaire, Bruno, c'est 2016. Hein. Et donc du coup c'est reparti. Au final, la petite histoire, c'est que si j'étais resté, bon après là aussi, faut savoir tenir ses trades et peut-être que si j'avais appliqué la méthode de Greg, de déboucler à 3 quarts et de laisser un quart respirer et puis aller jusqu'au bout, là, aujourd'hui, je serais là-haut quoi, à 200 pips, ce que j'ai pas fait. Voilà. Voilà sur quoi je voulais revenir. Moi, je pense, enfin, je sais pas quelle est la taille de ton capital, Guillaume, et donc du coup la taille de, et je veux pas le savoir d'ailleurs, et la taille de tes positions quand tu pars, mais tu peux très bien, en admettant que tu prennes des positions à 5 ou 10 lots, Ouais, euh, c'est à peu près ça. si t'as envie de larguer tout ton trade à tel endroit pour sécuriser ou je sais pas quoi, rien ne t'empêche de laisser courir un micro-lot. Ouais, Imagine, mais imagine si jamais ton POC hebdo ça devient un bout de mèche annuel, que derrière, imagine qu'on part pour 1500 points à la hausse. Et ben c'est oui, ça typiquement fera le genre de petite 150 euros. stratégie qui peuvent te donner de gros profits. En revanche, si derrière tu laisses mourir le truc, bon, ça vivote, on n'arrive pas à sortir entre 0,1 et 0,2, eh ben, un jour tu le balances et puis tu t'en fous. S'il est stoppé au BE, Ouais. bah, c'est pareil, tu t'en fous, t'as rien perdu. Enfin, voilà, moi je reste. Enfin, après, chacun son truc, mais Mais je suis d'accord, mais je pense que je vais commencer à l'appliquer ta méthode, mais juste je un vais pas micro-lot. laisser. Non, un micro-lot, ça me fait mal au cœur parce que si admettons, là on est à 180 points quoi. Si tu laisses un micro-lot, bah là tu gagnes 20 balles. C'est bien déjà, hein, Ouais. mais si tu laisses peut-être 2 ou 3 micro-lots, bon c'est déjà un tout petit peu mieux. À 10 centimes Attention, après, il y a un aspect c'est frustrant la quoi. Hein. cupidité qui parle là, Guillaume. Un anolo, tente un anolo. Un nanolo, ouais. Ou un piccolo, au pire. Ah, vraiment piccolo, là, Piccolo, c'est bon là. piccolo, quoi. Ouais, non mais Pas picolé, hein, reste, piccolo, hein. reste sur tes trucs, mais n'hésite pas. Enfin voilà, ça peut. Enfin après c'est toi qui vois quoi. Ouais, c'est Voilà. sûr, c'est sûr. Mais en Attention, tout cas, demande-toi qui parle. Qui parle en toi? ouais, c'est ça. Mais étant donné que je suis pas tout seul, des fois. Parce qu'avec Desi, on met Bah, pareil en bouteille et on devient tous riches. Donc voilà. euh, Alors la chose effectivement, quand importante tu vois une ici, jambe de hausse de 250 pips, tu dis bah ouais, j'ai fait 20 balles avec mon micro-lot. Si j'en avais laissé 5, j'aurais 100 euros. Mais ouais, mais en fait avec c'est- Desi. bah bien sûr, mais bien sûr. Non, non, mais je suis Bon, d'accord, je au suis final, d'accord. moi, Mais la bon, le question micro-lot, que je voulais te reposer par rapport à ton market profile, c'est bien que les niveaux que tu trades, hein, c'est bien ce que j'en ai retenu, moi, c'est bien les queues de vente, les queues d'achat et les POC vierges, c'est ça? ouais, ouais. Et puis, D'accord, ouais, bah, exclusivement, c'est ça, hein, l'époque vierge. ok, Hein. Et puis, j'aime bien trader aussi les VAH vierges. ouais, Ici, par exemple, tu as une VAH. Donc, la VAH, hein, c'est la borne haute de la value area, donc les 70% ouais, je pense que c'est. Ouais.
ou à Ouais. tourner le marché pendant le mois de novembre ici. Ouais. On a cette valeur. Mm. Donc il est vierge ici, tu peux avoir une réjection aussi. Mm. Après, il y en a qui vont le trader sur cassure, c'est comme tous les systèmes après. Moi Ouais, j'aime voilà. bien le trader sur réjection. Mm. Voilà, hein, Mm. et ce qui est bien aussi, c'est que là, regarde, le mois de novembre, on a eu des creux ici de TPO. On a un creux ici, On va venir on le bosser. voit, qui est symbolisé. Voilà, on a un creux ici. Et voilà, tu as compris de toute Mm. façon. Il y en a un creux ici. On va Et, venir les ronger. et là, cette semaine-là, toute la semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé le manque de volume qu'on avait ici. Le Mm. manque Donc on est allé ordonner un peu tout ça. Il est possible qu'on arrive, c'est du conditionnel sur cette zone-là, et la ranger, ne pas partir à fond, aller toucher ce POC vierge de la semaine dernière, euh, une fois, Mm. ranger, peut-être en objectif, aller chercher, toucher ici, aller chercher Mm. le bas de cette zone qui a pas été trop travaillé. Tu vois, ça après, Mm. tu te fais un scénario hein, sur Mm. qu'est-ce qui peut arriver. Donc là, il y a 50 pips. Voilà, ça peut être intéressant, tu vois. Après, tu peux le jouer en soulèvement. Tu fais deux Mm. mèches. Hein. On reprend après l'histoire des soulèvements et des ressauts, mais Mm. c'est Mm. pertinent aussi. Tu fais deux Mm. mèches sur le VPOC. Hop, tu te dis je rentre, hein, tu mets ton stop là-haut. Et puis si ça part dans la foulée, que ça casse ton truc, tu sors, t'as perdu, mais t'as pas perdu beaucoup, quoi. Enfin, après, Mm. voilà un peu la mécanique. Et puis après, toujours, moi je descends toujours sur des UT inférieures. Enfin, le plus souvent, quand j'ai pas d'ordre conditionnel. Hein. Là, sur l'USD Yen, il y avait un ordre. Donc, j'ai pas eu besoin de descendre, j'ai été déclenché rapidement. Après, l'ordre, par exemple, Patrick, lui, il est pas pour les ordres conditionnels. Moi, je trouve que c'est chouette, les ordres conditionnels. Enfin, c'est à double tranchant. L'ordre conditionnel peut être super sympa quand tu prends un point haut, et c'est des fois ce que je vise. Par exemple, je mets un OC ici, le marché arrive ici, et fait une mèche, toc, va toucher à peine le VPOC avec mon ordre placé ici. Et la clôture de H2, elle se fait ici. Donc on fait une belle mèche, admettons un truc royal, on fait une étoile du soir. Eh ben là, c'est génial, puisque tu places tout de suite ton stop à zéro, tu as pris le point haut de la semaine ou de la journée, et puis tu repars. Après, Patrick te dira, oui, mais si t'es touché, enfin si ton ordre est touché et que derrière ça pète, hein, ben voilà, tu l'as dans le bas, en fait. Tu m'as compris. Ouais. Vous m'avez compris. Mais c'est Voilà. un autre système de trading. Et notamment, enfin, moi je comprends parfaitement ton truc parce que au final, les traders de market profile sont véritablement des traders de prix. Alors que les traders Ishimoku sont des traders de validation de signaux. Tu vois. Et donc c'est pour ça que C'est ça. par On exemple est pour d'accord. Patrick ou pour quasiment nous tous, hein, parce qu'on trade Ishimoku, on attend toujours les clôtures de bougies pour être sûr qu'on a ou pas cassé Tenkan ou Kijun ou je sais pas quoi ou le Tout à fait. dernier plus haut. Alors que le market profile, ça se vérifie assez systématiquement quand on tape un VPOC, effectivement, la réaction elle est quasi simultanée à 3-4 points près. Ou alors on traverse le boulevard et puis on squeeze, ou alors t'es dans ton trade dans la foulée. Donc encore une fois, c'est un trader qui valide les confirmations, enfin qui trade les confirmations de signaux, il s'entendra jamais avec un trader de market profile qui lui trade les prix, quoi. Donc Ouais, ouais, c'est exactement ça. Après, tu as des traders de market profile qui vont trader des cassures, hein, donc ils vont peut-être des fois essayer d'attendre ouais, des, euh, des fins de clôture. ouais, tout à Mais fait. Donc ouais, c'est. voilà, moi après, je suis pas un spécialiste, hein, Hmm, ça fait quelques mois que je le pratique, mais en tout cas, je trouve un confort dessus, quoi, c'est sûr. hmm, hmm, Un confort par rapport au... ouais, puis quand même, c'est sympa dans le sens où quand tu ouvres un graphique de manière brute, hein, sans market profile et même avec d'autres indicateurs. Bon, là, tu ouvres un graphique, tu as pas de recul sur. Là, il est en H2. Bon, tu sers. Alors oui, tu peux faire une analyse avec ici. Alors oui, ici on a touché plusieurs fois. Il y a une zone ici, hmm. mais finalement, t'as pas un recul Ah, que c'est si moi. tu places. Pardon, vas-y, dis-moi. Non, c'est moins visible, c'est sûr. Hein. Ouais, ouais, c'est moins visible. Et là, du coup, bon, alors après tu peux. Alors, il est pas bon, il est mal réglé. Là, je suis pas en weekly.
Et là, du coup, quand tu passes, bah voilà, tu sais qu'il y a une zone importante qui est ici, Ouais. qui est en fait ici, et qui est assez loin quand même finalement. Donc, et puis quand tu la vois, bon, tu te dis, et là, effectivement, quand tu vas dessus, ah oui, là tu comprends. Tu te dis en fait, ah oui, ici, il y a eu quand même une accumulation de malades sur plusieurs semaines. Ouais. Mais ça, sans le market profile, c'est difficile de le voir. Et donc, ça justifie forcément, s'il y a une accumulation assez forte pendant plusieurs semaines, qu'il y ait une réaction sur ces prix. Et ça, c'est chouette. Et puis la seconde chose, c'est les zones de travail plus à court terme, ici, ici, ici. Alors, sans le market profile, tu peux anticiper le fait que voilà, on est passé vite sur les prix ici, peut-être qu'on va y retravailler, mais voilà, la logique du MP, c'est ça. Et puis du coup, si on descend en bas, on a notre objectif là. Admettons, alors il est dit communément que les prix sont souvent attirés par les POC vierges. Là, par exemple, on a tapé celui-là, on peut aller chercher celui-là. Moi, si on va le chercher, ben, je peux vous dire que je vais le shorter parce que si je le short, admettons, et que je laisse courir un micro-lot et qu'on va chercher le niveau des 96-83, ben, je serais content. Ben, voilà, alors, trêve de plaisanterie. Là, on a ce niveau-là ici. Euh, je suis pas allé voir, hein, mais là, voilà. Alors, on vient ici. On a cette zone d'accumulation qui est moins parlante, hein, je trouve, que celle que la précédente. Hein, mais enfin voilà, au niveau de la démonstration. Alors moi je suis pas un pro, il y en a qui en parlent mieux que moi, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant parce que c'est un système qui est pas trop finalement qui est pas parlé en français. Il y a très peu de vidéos d'explications ou d'écrits. Hein, il y en a, c'est assez marginal. Hein, il y a que 2, 3, 4 personnes qui parlent du market profile et qui en parlent souvent sur les futurs. Ils en parlent parce que le market profile, c'est un lien étroit avec la microstructure, c'est-à-dire tout ce qui est order flow, tout ce qui est carnet d'ordre. Et donc sur Internet, on voit pas souvent des bus parler du market profile sur CFD. Et pourtant, il est pertinent. Là, la preuve il y a d'autres exemples, mais il est pertinent sur CFD aussi. Alors, on n'est que sur le haut de l'iceberg hein, du market profile, puisque derrière, après, il y a plein d'autres choses qui sont liées au flux des futurs. Mais admettons que sur les CFD, on se fasse la jambe dessus pendant 2-3 ans. Quand on passe sur futur, si on a pour projet de passer sur futur, on sera à l'aise avec ce système de trading. Voilà. J'ai juste une question. Dis-moi. Tu traites l'USD Yen parce que tu trouves que c'est une bonne devise où il n'y a pas, on va dire, des mèches complètement délirantes, ou etc. Enfin, et c'est Non. pertinent comme devise ou c'est... Non, la première raison pourquoi je trade l'USDN, c'est parce que j'aime bien les Japonais. Je trouve que c'est un peuple assez sympa. C'était nul ça, je sors. Donc l'USD Yen, concrètement, l'USD Yen. Non, mais ça pourrait être le cas. Hein. Il y a une affinité. Ah ouais, non, mais ça doit être le cas en plus. Ça paraît-il qu'ils sont sympas. L'USD Yen, alors en fait, moi non, je joue un peu toutes les paires. Hein. Je me concentre surtout sur les signaux que je vois, sur le graphique, mais souvent j'ai là-haut pas mal de paires. Et comme Bruno, je joue des paires avec des spreads assez courts, quoi. Et j'ai remarqué, alors j'ai pas assez de recul, mais j'ai l'impression que le market profile et le volume TPO comme ça là, pardon, le profil TPO est plus parlant sur certaines paires que d'autres. Par exemple, l'indice, le SP500, je trouve que c'est super propre. Malheureusement, le SP500 chez FXCM, c'est 5 points. Donc ça pique quoi, hein. 5 points surtout quand tu veux un peu le scalper. Par contre, il est super propre. Sur le DAX, moi je trouve que c'est sympa aussi. Après, le NZD-USD, la dernière fois, je me suis fait laminer. Alors, je sais pas, j'ai pas assez de recul encore, mais je sais pas s'il est pertinent. Moi, il me semble pertinent sur presque tout, mais il y a des fois, il est plus efficient sur certaines paires. Là où il faut se méfier, en fait, c'est avec les paires de devises qui sont pas forcément très liquides, parce que la moindre grosse main qui va intervenir ou la moindre news va avoir des conséquences, faire bouger, ouais. des conséquences assez anormales. En principe, là où les spreads sont quand même serrés, logiquement, c'est des paires qui sont assez liquides. Hein. Oui, là où tu as des spreads de 1 ou de 2, si je dis pas de bêtises. Hein, oui, c'est exactement ça. Plus le spread est faible, plus il y a des gens qui tradent. Donc ça veut dire que les mouvements sont des mouvements
plutôt inertiel et non pas totalement nerveux et désordonné. Donc le principe, pour répondre à ta question Erwan, l'USD JPY c'est une devise qui est pertinente à trader parce qu'elle est tradée par beaucoup de gens et donc c'est pas un truc qui va se mettre à bouger sans qu'on comprenne pourquoi. Et donc du coup, globalement les seuils techniques vont être respectés. Ouais. Donc c'est pareil avec l'eurodoll, c'est pareil voilà avec les paires voilà les paires majeures, ce qu'on appelle les paires majeures. Après tu as les paires croisées. Alors les paires croisées sont intéressantes parce que si par exemple qu'est-ce qui est intéressant avec les paires croisées? Si tu as l'euro USD qui est extrêmement fort, hein, Tu imagine veux que je te rende la machine, Greg? ouais ouais pourquoi Pour que pas tu ouais puisses si tu montrer. veux. Tiens, je te la reprendrai pour te montrer juste un truc de. Voilà, alors par exemple, là on a justement l'USD yen, on voit que on voit quoi? On voit que l'USD est très fort et on voit aussi que le yen surtout est très faible et il est en train de s'effondrer. Euh, donc si on va alors attendez parce que le but du jeu c'est d'avoir une paire. Là on a le yen qui est très faible et une paire qui soit très forte. Bah, dollar. Ouais mais non. Euh, Attendez. Voilà. Ce qu'on constate par exemple, c'est que l'euro est très faible et le yen est très faible. Donc, si vous allez chercher l'euro-yen, vous risquez d'avoir un truc bizarre. Et le but du jeu, Ouais, très volatile, ouais. non, mais pas très volatile, mais bizarre, parce que à la fois le yen s'effondre et l'euro s'effondre. Donc, si vous allez chercher à Ah trader oui. l'euro-yen, vous allez avoir du mal à trouver un sens à ce machin. Ok? Alors que si vous avez trouvez-moi une autre paire qui est hyper directionnelle en ce moment là. Qu'est-ce qu'on a? Bon, je trouve pas d'exemple, mais ouais. Donc en fait le principe, j'ai pas d'exemple, là, mais le principe c'est de trouver deux paires majeures qui sont extrêmement directionnelles. Donc on a l'USD JPY, c'est une paire majeure, ok, et elle est extrêmement directionnelle. Et admettons qu'on ait Euro USD qui est directionnel. l'euro USD, ouais, mais c'est encore de l'USD. Une paire majeure dans Ah laquelle oui. on n'est ni l'USD ni le JPY. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Oui. Tiens, la UDCAD. Qu'est-ce qu'il dit la UDCAD? Je l'ai mis. Allez. Oh, putain. Il est où la UDCAD? La UDCAD, il est là. Crac. Donc on a dit que l'USD JPY, lui, il était très directionnel à la hausse, ok? Et la UD4, bah, il a rien non plus. Et on trouve, allez, un exemple bidon, le GBP, ouais, l'euro GBP, allez. NOC. Non, mais non, une paire majeure, euro GBP. C'est Ah oui. encore une paire majeure. Et imaginez que l'euro GBP soit extrêmement fort. Ok? Donc du coup, on a l'USD qui grimpe à mort et l'euro qui grimpe à mort et le JPY qui baisse à mort et le GBP qui baisse à mort. Et ben, du coup, on va chercher la paire, on va chercher la paire euro JPY. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le JPY baissait à fond et que l'euro montait à fond. Donc si on va chercher l'euro JPY, on a des chances que l'euro JPY monte à fond. Vous comprenez pourquoi? Non. Ouais. Si, oui, vous comprenez? Oui, non, c'est logique. Hein. Voilà. Et donc, du coup, c'est comme ça, c'est pour répondre à ta question, Erwan, c'est comme ça que c'est intéressant d'aller chercher les paires croisées. C'est-à-dire que dans les paires Ouais. majeures, on a deux paires qui sont extrêmement directionnelles. On va prendre ceux qui s'opposent dans ces deux paires et on va chercher la paire croisée qui, du coup, a des chances d'être directionnelle. Mais le mouvement directionnel est basé sur une Ouais. étude fondamentale, enfin, pas fondamentale, mais fondamentalo-technique des paires majeures. Ok, parce que Ouais. si le bateau se met à Ouais, tourner, je ça va comprends le pas. principe. Et oui, ça va tourner parce que les paires majeures tournent, ça va pas tourner parce que les paires croisées tournent.
Voilà, bah, je suis désolé. Tiens, d'ailleurs, j'essaierai de trouver des exemples. Et si j'ai des exemples, je vous Mais montrerai en illustration ce que ça donne. Ouais, c'est en fait mathématique, hein. En fait, les paires, elles se calculent. complètement. Ouais, ouais. Je voulais vous en parler la dernière fois, mais j'ai oublié d'ailleurs. Il va falloir que j'y aille, mais je voulais juste finir sur ça. Je ne sais pas si vous avez vu sur. Je suis tombé dessus par hasard sur YouTube en fait. Il y a un cours complet gratuit en fait sur le trading qui est fait par une entreprise qui s'appelle DM Trading. Je ne sais pas si vous connaissez. Comment tu dis? DM Trading. DMT? Et en fait, Non. DMT, ouais. Ouais. Oui, DMT, bah, ouais. Je sais pas oui. si vous connaissez DMT. Ouais, c'est eux qui font des webinaires pour t'expliquer que tu peux mettre du levier, que ça craint rien. Ouais, Alors, j'ai un enfin, peu de mal là. j'ai pas regardé tout, mais après, il y a peut-être du mauvais hein, dans ce qu'ils disent, mais en tout cas, ils ont fait en fait une formation gratuite d'une vingtaine de vidéos. J'ai tout regardé et honnêtement, c'est quand même vachement intéressant. J'ai appris plein de choses. Ouais, Moi, pour tout vous dire, j'étais parti dans le trading un peu trop rapidement, directement dans l'Ichimoku, etc. Et en fait, j'avais plein de manques, plein de lacunes. Et en fait, ces vidéos gratuites, moi, je les trouve bien faites. Après, voilà, hein, c'est critiquable, hein, hmm, peut-être. Mais il explique vraiment plein de choses, le principe du market maker, etc. Enfin, tout un tas de choses. Il explique pas mal d'indicateurs aussi, notamment les stochastiques, les bandes de Bollinger, etc. Et donc c'est gratuit, c'est une vingtaine de vidéos YouTube gratuites qui durent entre une demi-heure et trois quarts d'heure chaque, donc ça fait quand même un gros cours. c'est ce que je mets à Et l'écran je là. trouvais ça intéressant. Ah ouais, c'est ça, ouais. Je dis ça de suite. Oui, c'est ça, ouais. Mais par contre, en fait, moi je vais pas sur leur site, en fait, je vais directement sur YouTube. Ouais, Sur YouTube, en fait, si tu tapes, je crois il s'appelle, ok. bon, tu tapes DM Trading et puis tu vas dans les chaînes et après tu fais Hmm, formation gratuite. ouais. Et bon, Là, vous voyez ça ce t'intéresse. truc là? Et il explique ça, effectivement, notamment. Il Ouais, explique le principe des paires croisées, etc. d'accord. Ok. Vous voyez ce truc là? C'est en fait donc j'ai chopé ça sur FX Code Base. En Ah fait, oui, j'ai déjà vu c'est ça. les indicateurs qui prennent en compte l'ensemble des devises qui existent et qui du coup, à travers la progression de toutes les paires de devises, arrivent à calculer plus ou moins la force de chaque devise. Donc la force du yen ici, la force du dollar ici, et ainsi de suite. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est alors moi je le garde en daily, hein, c'est de jeter un coup d'œil quand on a des trucs qui se retournent ou qui se croisent. Hein, comme par exemple ici, voilà, lui il commence, voilà, alors, sauf qu'il fait des trucs bizarres de temps en temps. Mais voilà, quand on constate qu'il y a des croisements qui s'opèrent comme ici, on va chercher potentiellement la paire de devises qui y correspond et on regarde si techniquement on n'est pas sur des seuils majeurs ou des trucs comme ça. Voilà. Je le fais avec beaucoup de précautions et c'est pas du tout systématique, mais ça reste quand même une manière d'aborder, une manière où on peut aborder les choses. Voilà. Ouais. Ok, bon bah Ok, chers amis, je pense qu'il est Ouais, l'heure de nous faut que je vous quitter. laisse, moi aussi, ouais. Merci à vous et puis je vous dis à bientôt.